Allô, avant de commencer l'épisode, je veux prendre le temps de remercier le commanditaire d'aujourd'hui, Éducalois. Éducalois, qui est un organisme sans but lucratif, neutre, indépendant, qui a pour mission de rendre le droit démocratique, accessible et surtout compréhensible pour tout le monde. Ce sont des professionnels du droit qui sont là sur le site pour t'aider. Situation fictive, une parmi tant d'autres, mais disons, toi ou un de tes proches est tombé dans une arnaque par courriel ou par texto où on t'a fraudé de l'argent parce que tu as été trop naïf puis peut-être t'as donné des informations privilégiées. Bon, ben, tu sais pas quoi faire avec ça. Sur le site de Éducalois, il y a des ressources qui vont t'aider à gérer cette situation-là. Tu as des informations par rapport à quels sont tes droits, quels sont les recours, quelles sont les façons de faire pour retrouver ton argent. C'est des professionnels du droit qui sont là pour t'aider. C'est une situation parmi tant d'autres, mais que ce soit situation familiale dans une entreprise, avec ton employeur, avec ton logement, il y a des ressources sur Éducalois. Allez faire un tour sur le site. Merci beaucoup, Éducalois, de commanditer l'épisode et merci d'exister. Allô, je veux prendre le temps de remercier encore une fois le commanditaire du projet, les shots doses. Moi, je suis rendu, c'est intégré dans ma vie. J'adore en prendre l'après-midi. Je fais jeûne intermittent, fait que le matin, je déjeune pas, mais l'après-midi, avant d'aller faire du sport, une longue course ou un tennis, j'aime bien prendre ça. C'est délicieux au goût, puis je me sens énergisé, puis c'est bon pour la santé. Bref, je capote bien raide. Je capote bien raide. Ceux qui veulent essayer ça ou en racheter une batch, vous pouvez utiliser le brosse à dents 20 en chiffres, brosse à dents au pluriel, 20 en chiffres, pour avoir un rabais de 20% sur votre achat. Merci infiniment, Dose, de réembarquer dans le projet et merci de faire ces délicieux petits élixirs. Allô tout le monde, je sais que vous attendiez cet épisode-là avec impatience. Laurie Doucet, qui est une perle, cet épisode-là n'a aucun sens comment c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas payer pour le Patreon, qui disaient « Il sort quand? » Sur les plateformes gratuites, il sort là. J'espère que l'épisode vous plaira, mais j'en profite pour vous parler de mon nouveau one-man show dont je suis tellement fier. C'est sûr que tous les humoristes disent ça quand ils sortent un show, c'est mon meilleur, mais c'est vraiment mon meilleur. J'ai beaucoup de plaisir et d'ailleurs, pourquoi je fais une petite pub pour l'épisode de Laurie Doucet, je veux vous parler des dates à Albert Rousseau, 30-31 mars, c'est la sortie officielle de mon show. Laurie vient voir le show d'ailleurs le 31 mars. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, venez voir ça. Sinon, je suis au Jésus à Montréal le 8 avril. Et toutes les dates partout au Québec sont sur mon site alexandrebarrette.com. J'espère que l'épisode vous plaira. Puis j'espère aussi que mon show vous plaira. Puis j'espère aussi que votre vie vous plaira. Tu sais, parce qu'on est chanceux, là. Allez, bonne journée. Allô, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Laurie Doucet. Épisode asti que c'est bon. J'écouterai cette fille-là jaser pendant 10 heures. C'est seulement 90 minutes, mais enfance un petit peu atypique. Père qui a fait de la prison, OD, relation marquante avec les hommes et son rêve qu'elle caresse, qu'elle me dévoile en fin d'épisode que je trouve touchant et j'y souhaite vraiment. Bon épisode avec Laurie Doucet. Yes. La lumière est rouge, ma casquette est rouge. J'avais pas pensé à ça. Ça fait-tu correct pareil? Je pense. Elle est belle ta galette d'ailleurs. C'est le resto. Non. C'est une compagnie québécoise. Papy Montréal? Ouais. Ah ouais, c'est beau en crise. Ouais. J'ai reçu ça hier avec mes soeurs. Il te commandite? Ouais. Ben non, c'est un ami de. C'est un de mes amis, là, c'est sa compagnie, il m'a envoyé ça parce que moi, je donne bien du Popeyes. Fait que lui, il me donne. Ah, je comprends. Ben d'ailleurs, bienvenue, Laurie. On start ça de même. Ouais, on va même garder l'affaire de Papy Montréal. Parce que je veux te têter aussi. Tu veux me têter du stock? Oui. D'ailleurs, j'en profite pour m'adresser à la 2. C'est vraiment beau, cette casquette-là, Papy Montréal. En plus, il me dit, tu veux que je t'en donne pour que tu y en amènes? Mais là, j'ai dit, c'est parce que je m'en vais là. Ouais. Fait que tu me donneras ton adresse puis je vais t'en faire choper. Laurie? Moi, je suis pluguée. Ben, merci aussi. On l'a pas montré, mais tu m'as amené des électrolytes. Ouais. Popeye. Ouais.
Mais moi, j'aime ça, emmener des cadeaux. Surtout, ben, bon, je travaille chez Popeyes, tout le monde le sait, là, ça va faire 5 ans, mais j'aime ça emmener des suppléments comme cadeaux pour faire découvrir ça aux gens qui font surtout du sport comme toi, mais que des fois, ne connaissent pas vraiment ça, parce que je trouve ça vraiment important. Mais effectivement, moi, électrolyte, tu me dis, ben, je vais te laisser vendre un peu. Tout le monde connaît les produits Popeye. Suppléments sportifs. Oui, Moi, j'ai jamais rien en fait, oui puis non. Là, je veux dire, on a des suppléments pour, oui, les sportifs, pour les gens qui font des sports d'endurance puis qui vont au gym, là, mais c'est vraiment pour tout le monde. En fait, là, c'est de prendre n'importe qui veut prendre soin de sa santé, il peut venir chez Popeyes. Là. Puis moi, j'aime pas mettre de l'avant juste des produits pour aller au gym. Là, au contraire, des multivitamines, des oméga 3. On sous-estime l'importance de prendre des suppléments alimentaires parce que l'alimentation de nos jours, c'est pas facile non plus. Oui. Fait Les gens, comme moi, mettons, c'est drôle parce que c'est un beau lien. J'ai reçu un des derniers épisodes, Folks and Forks. Oui. Coup de cœur complet pour elle. Puis elle, justement, je disais, elle fait des recettes qui ont de l'air délicieuses, qui sont plutôt bonnes pour la santé. OK. Des fois, c'est un peu plus riche, tout ça, mais pour les gens comme moi qui sont pas bons en cuisine, qui prennent pas tant en charge leur alimentation, je délègue beaucoup. Je suis beaucoup de restos. Je suis beaucoup sur la route. Là, je repars en Ton tournée. sommeil n'est pas au top, sûrement, non plus. Exactement. Mais ça peut pallier justement. Vraiment. OK. Vraiment. Puis, tu sais, toi, en plus, t'es quand même en performance, là. Je te suis un peu. Ben, tu rentres du gros volume quand même, là, puis t'as des paces intéressants de course. Ouais. L'alimentation puis le sommeil, là, c'est primordial. Fait que. En tout cas, tu viens vers moi si tu as besoin, mais déjà là, je me suis dit, je vais y emmener des électrolytes parce que je suis sûre qu'ils ne s'hydratent pas adéquatement. Puis garde, j'avais raison. Je pense que j'ai l'air d'un gars qui ne s'hydrate pas adéquatement. Laurie, on se connaît pas. Non. On se connaît, justement, tu l'as soulevé. On suit ce milieu-là. On se connaît, mais on se connaît pas. On se connaît pas. Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est ça. On se dit salut à l'occasion. On s'est croisés à un événement sportif. Je vois que tu cours. Mais je t'ai déjà vu à radio quand je suis sortie d'OD. Ah, c'est quoi? Ouais, tu m'avais interviewé. Oui, je me rappelais pas si tu t'en rappelais. Oui, on a pris une photo ensemble. C'est notre première rencontre et peut-être seule rencontre officielle. Ouais. Après, on s'est croisés dans la vie, comme justement au marathon de Lévis. Ça ne pas longtemps. Oui, il y a une couple de mois. On s'est toujours suivi ces réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui, exact. non, mais je veux. Parce que tu l'as souligné, OD. Ouais. Là, tu es rendu complètement ailleurs. Mais on t'a quand même découverte par OD. Oui, c'est ça qui est drôle parce que quand je m'en venais, je me suis dit, vas-tu me présenter? Puis c'est drôle parce que je suis dans plein de projets. Puis des fois, on dirait qu'on me présente jamais vraiment parce que on dirait qu'on ne sait plus quoi dire parce qu'on veut pas non plus dire Laurie Occupation Double parce que ça fait tellement longtemps. Mais je suis connue par du monde, puis on sait pas trop pourquoi, mais je suis juste là, tu sais. Mais en fait, tu étais là par OD. Oui, c'est là que ça a commencé. Et aussi, dans le sens, tu étais celle qu'on qualifiait comme explosive. Puis, je veux dire, tu as été très remarquée à l'époque. Mais ça ne dérougit pas, hein, ça? Non? Ben non. On m'en parle encore. OK, tout le temps. Qu'est-ce qui ne dérougit pas? Cette perception-là ou ce côté-là que tu as explosé? Non, ça ne dérougit pas que les gens me reconnaissent et que les gens me suivent, m'aiment et viennent vers moi puis me parlent de ça. Là, mais tu avais été tu avais assurément volé un peu la vedette de ton année. Ben, j'ai fait le show. Ouais. Pas mal. Mais c'est sûr que j'étais avec des personnes extraordinaires, mais avec des tempéraments peut-être un petit peu moins intenses. Là. Ouais. Mais quand même avec des femmes de caractère, mais vraiment différentes. Mais, qui y avait? Y a-tu du monde qu'on connaît qui sont encore? On me demande encore tout le temps, t'étais avec qui, toi, déjà? Le monde, il se rappelle juste de moi. Mais. Non, mais même si on s'en rappelle, des fois, mettons, c'est comme quand tu croises quelqu'un qui a fait Star Academy. Ouais. À part, mettons, la première édition, qu'on le sait exactement, après, il y a quand même une coupe. Fait que des fois, tu dis, t'étais avec qui? C'est pas que les autres sont pas connus, c'est juste que, si je suis plus sûr, t'étais dans quel cas. Mais moi, j'étais avec Andréane que Women's. Oui. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment une grande entrepreneur du Québec, là, tant qu'à mon humble opinion. Là. Ouais. Puis il y a Sarah Couture aussi qui est entrepreneur. Oui, c'est ça. Qui est très active sur les réseaux sociaux. Ce qui est drôle de vous trois, si je ne m'abuse, c'est que les trois, vous vivez à Québec maintenant. Oui, puis on est en très bon terme, là. Fait que on était en bon terme en sortant d'OD aussi, là. C'est juste que ce qui montrait, la fameuse scène, là, où tu dis, vas-tu que je pète ma coche ou vas-tu que je... Pogne les nerfs. Pogne les nerfs. Ouais. C'est réplique marquante. C'est à qui que tu parlais? À Erika, en plus. OK. Hey, ça, là, ce soir-là,
Tu sais, à OD, là, c'est vraiment cool les moments qu'on a en gang, là, avec les gars surtout. Ça dure 1 heure, le party. Là. Fait que, tu sais, moi, là, je voulais vraiment qu'on en profite, la gang ensemble, que ça soit positif. Puis Erika, elle arrêtait pas de vouloir se chicaner avec Alex, elle était chaude, puis elle cherchait à marde. J'ai l'air d'être la personne qui cherchait à marde, mais à ce moment-là, je voulais juste qu'elle, elle arrête de vouloir se chicaner, Ouais. puis qu'on profite de la soirée en gang, tu sais. Fait que je me suis comme choquée après elle pour que ça soit positif, tu sais. C'est comme... C'est ça, c'est contradictoire, mais Ouais. c'est un peu ça l'histoire en montage. Ça a l'air fou, personne comprend. Mais finalement, mais tu sais, moi, je m'entendais bien avec toutes les filles, là. Fait que si j'étais si folle que ça, finalement, ça n'aurait pas. Non, t'as pas de l'air folle, t'as de l'air d'avoir un esti de bon tempérament. Ouais, ben, je me suis. Puis ça, on va en parler. On a tellement d'affaires à parler. Bonne chance de faire un podcast d'une heure, là. Ben, Je te le dis. écoute, il n'y a aucun deadline. Ça peut être, comme je dis souvent, ça peut être 40 minutes, ça peut être 2h40. Parce que la Laurie de OD, ben, de 21 ans, puis la Laurie d'aujourd'hui, on est ailleurs complètement, là. On est complètement ailleurs. Puis c'est drôle parce que tu me parles de mon tempérament, puis tu sais, j'ai beaucoup de rétrospection qui a été faite. Il y a beaucoup de rétrospection qui a été faite avec les années, puis à travers mes relations qu'on va, je pense, Aborder. s'en aller là. Mais à OD, c'était un moment où est-ce que j'aurais pas dû aller là. OK. Tu sais, je pense que Occupation Double, il faut que tu ailles là à un moment où ce que ça va bien, puis que tu es en pleine maîtrise de qui tu es, de ta Ouais. personne. Tu sais ce que moi, j'étais tellement perturbée à ce moment-là, là, Quel à la âge? recherche d'amour et de T'avais quel âge? 21. C'est ça. Mais moi, je pense, si je ne m'abuse, tu sais, j'écoute pas OD pour être honnête, mais elle coule pas. Mais mettons la cohorte cette année, là, la cuvée cette Ouais. année, la gang cette année, c'est très jeune. C'est du monde qui ont cet âge-là, normalement. Ben, c'est très jeune. C'est Ouais. très jeune, mais non, pas tant que ça cette année. Ils ont fait, il y a quand même du monde OK. de 30, de 28, 30, il y a même 31, 23. OK, je savais pas. Parce que ça mais- doit être dur. Puis après, je te laisse continuer, mais tu avais 21 ans, effectivement. Puis à 21 ans, on est encore. Puis Chris, à 21 ans, moi, à la recherche je de savais millions pas d'affaires. je savais pas j'étais qui, tu sais. Mais outre l'âge, ça doit être dur, des téléréalités comme ça où tu arrives, tu es devant l'œil du grand public, tu le sais pas trop parce que tu vis de quelque chose qui est plutôt fermé, Mhm. mais là, tu Très sors, fermé. tout le Québec te connaît. Mm. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu l'expérience OD? Puis comment tu as vécu la sortie? Ben, c'est différent pour tous les candidats, là, mais dans mon cas, moi, là, j'étais la plus médiatique du Québec. Quand je suis sortie, il faut le mentionner. Ouais. Puis moi, j'ai une relationniste de presse qui est venue me voir avant que je sorte puis que j'aille accès au monde. Elle me dit, tu sais, si tu vas voir une psychologue, si tu vas avoir du soutien. Puis là, j'étais comme, hey, là, flatte-moi pas dans le sens du poil, là, dis-moi ce que tu as à me dire. Tu es la plus médiatisée du Québec en ce moment. Ça l'a vraiment brassé pendant ton aventure pour quelques raisons qu'on pourra parler éventuellement. J'avais des covers de revues avant pu finir. Tu sais, c'est tout le temps moi qu'on voyait d'un teaser puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais la vedette de la saison puis ça avait vraiment fait jaser. J'étais comme, hey, sortez-moi d'ici, là. Je suis correcte. Moi, je suis capable d'en prendre. Puis ça n'a pas été difficile pour moi parce que j'ai toujours été quelqu'un comme ça. Moi, ce que le monde pense, là, Tu t'en les gens calisses? qui me connaissent, mes amis, mes proches, ma famille, c'est important, mais je le sais que c'est positif ce qu'ils pensent de moi. Ouais. Quand c'est négatif ou qu'il y a des gens qui parlent de moi, c'est souvent du monde qui me connaissent pas, puis ça, ça me passe du pied par de sa tête. Fait que tu t'en calisses que, Ouais. mettons, quelqu'un que tu connais pas, qui a consommé l'émission, qui trouve que t'es, mettons, il t'aime pas. Ouais. Toi, si ton noyau à toi important pour toi, Ouais. si lui il a une belle perception de toi, mais si un proche te dit, hey, t'as fait telle affaire ou t'as dit telle affaire, puis je trouve ça m'a fait mal ou. Ben, je vais le prendre, mais tu sais, je vais le prendre, puis je vais comme l'analyser, puis essayer, parce que j'ai toujours voulu. Moi, je vais toujours, jusqu'à la fin de mes jours, essayer d'être la meilleure version de moi-même. J'ai toujours été comme ça. Tu sais, je fais beaucoup de rétrospection. Ce que mes proches pensent de moi, c'est important. Mais faut que ça fasse du sens aussi. Exact. Mais en même temps, moi, tu vas le voir, là, j'étais un livre ouvert, puis j'ai toujours été de même. Quand j'étais allée à OD, là, j'ai été qui j'ai été, j'étais vraie, je suis Ouais. comme ça, je joue jamais à rien, tu sais. Puis ça, c'est ça que ça a donné. Mais tu me disais plus tôt que c'est une période de ta vie où tu n'étais pas, je sais pas si tu as dit troublé, mais tu n'étais pas. Ben, j'étais perturbée. Ouais, tu étais perturbé. Ouais. Qu'est-ce qui allait pas dans ta. Juste que tu es à 21 ans puis tu te cherches encore? Non. OK, toi, t'es au courant de rien. Là. Non. OK. Je connais pas le. Ah, non? Tu connais pas. OK, bon. Ben, excuse-moi. non, mais je veux dire, je sais pas, on a qu'à googler, puis ça se sait assez vite. Mais moi, j'ai eu une enfance très particulière. Là. Moi, mon père était dans le crime organisé, fait que. Tu
ça l'a alimenté beaucoup quand je suis allée à OD parce que normalement, tu peux pas aller, tu rentres pas à OD si tu as quelqu'un qui a Une un tâche dossier à ton... criminel autour de toi. Tu sais, ils l'ont demandé. Tu sais, ils l'ont demandé en entrevue, est-ce que tu as quelqu'un autour de toi, un proche qui a un dossier criminel? Puis j'ai dit non. Mais à ce moment-là, mon père était en prison, puis mon ex aussi. Fait que, tu sais, c'était. En fait, Fait que là, j'ai menti, ouais, parce que je voulais pas perdre ma chambre. Moi, je voulais tellement me sortir de ma marde. Tu ouais. sais, j'habitais au Saguenay, puis j'étais dans un. Je voulais tellement me sortir de ça, puis j'ai toujours été une passionnée des communications. Moi, là, quand j'étais jeune, ma mère, elle me filmait, elle me prenait en photo. J'avais 3 ans, je parlais devant la caméra. J'ai toujours aimé ça. J'ai dit, la seule manière que j'ai de pouvoir sortir de Jonquière puis de me faire voir, c'est d'aller à une télé-réalité. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai menti. Puis c'est sûr qu'ils m'ont pris, là. Ils m'ont pris. Puis ça s'est su. Fait que là, Julie Snyder a dû gérer tout ça. Parce que là, le public Asti. capotait. Ben, Puis il y a une mère d'un candidat qui était en tabarnak qui a dit « Je peux pas croire que mon fils est avec une fille d'un criminel à télé. » Fait que ça a fait un shit show. OK. C'était qui non, c'est pas important. Mhm. Oh, oui, je veux le savoir. C'était qui la mère de quel candidat qui était. Je pense que c'est la mère à Simon, mais Simon, il n'est pas resté longtemps. Fait que OK. ça a bien fait. Je comprends. Regarde, on l'a mis dehors. Puis ton père, étais-tu dans un gang Oui, criminalisé? mon père, c'était. Dans le fond, mon père a fondé le club école des Hells Angels quand j'étais jeune. Oh, Fait que c'était le chef des Satan Guards qu'on appelait. OK. Ouais. Parle-moi de ton enfance. Le avant OD, On a-tu du temps? on a 5 ans. Ton enfance, fille unique, frère, sœur? Non, on est 3. OK. On est 3, 2 gars, une fille. Mon père, il a 2 enfants. Ma mère, elle a eu un autre enfant avec quelqu'un d'autre avant, mais j'aime pas dire ça parce qu'on est 3 enfants quand Ouais. même, parce que mon père est arrivé rapidement dans la vie de mon autre frère. Fait que. Tous les demi-sœurs, demi-frères, anyway, disent jamais demi-sœur, Ah demi-frère. non, j'aime pas ça, oui. Tout le monde dit c'est mon frère, c'est ma sœur. Ouais. OK. Fait que t'es la plus jeune ou la Je deuxième? suis la plus jeune. OK. Comment dire mon enfance? Écoute, rien de normal. Rien de normal parce que mon père est entré dans le crime organisé. Je devais avoir 1 an, là. Fait que, tu sais. Et est-ce que toi, en tant qu'enfant, tu le sais que ton père est là-dedans? Ben, je l'ai su. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai toujours su que l'ambiance familiale ou du moins la routine familiale n'était pas conventionnelle. Tu sais, moi, mon père, même ma mère n'a pas travaillé nos 10 premières années. Puis quand elle a recommencé à travailler, elle travaillait dans les bars. Il n'y avait rien de normal d'une routine familiale quand ta mère travaille dans les bars aussi. Mais les 10 premières années, tu sais, moi, il n'y a pas de tes parents, ils se lèvent avec toi, ils font un déjeuner, ils partent travailler, on se revoit à 4 heures, on soupe ensemble. Tu sais, Non. Non, c'était pas comme ça. Mais c'est où que est-ce que tu as quand même une vie, tu dis, il n'y a rien de normal en tant que petite fille, là, la petite Laurie de 5, 6, 7 ans? Tu vas à l'école, tu reviens le soir, t'as-tu quand même tes parents qui sont là ou il se passe quoi? Ben c'est sûr que il y avait de la normalité dans le sens que j'étais allée à l'école, puis oui, j'ai fait de mes devoirs, on soupait, j'ai toujours eu de la nourriture à la table. Ma mère, elle nous a amené une certaine routine et normalité, si je peux dire, mais c'est avec mon père que c'était, mon père, il était pas souvent là, il partait, il revenait, on savait pas quand, OK. c'est ça, c'était une vie de motard, comme on dit. Ouais. Es-tu une enfance heureuse malgré tout? Non. Non? Je pense pas. OK. Je pense que j'ai eu des petits bonheurs que j'ai créés, puis qu'avec mon frère, avec ma mère, on a créé. Est-ce que j'ai des petits souvenirs avec mon père de temps en temps? Avec mon père, les souvenirs heureux sont. Faut vraiment que je creuse, là. Parce qu'on s'entend-tu qu'on se souvient souvent plus du négatif? Ben. Ah non, ils sont peu nombreux. Fait que. C'était tellement. Tu sais, je veux dire, moi, là, mon père a arrêté d'être. Mais t'as-tu vécu, disons, je veux pas rentrer trop dans ton intimité, mais outre le fait que ton père est pas présent, puis qu'il y a une vie qui est pas légale, peut-être, Mhm. t'as-tu vécu, étais-tu agressif, violent avec Non. toi? OK. Non, non, aucune violence, puis j'ai pas manqué de rien non plus, à part d'amour et de temps, peut-être, avec lui. Mais, tu sais, faut dire aussi qu'il a fait beaucoup de prison, là. Il a fait 10 ans de prison. Il a arrêté, il a pris sa retraite du crime organisé. J'avais 24. Fait avant 24 ans, il a fait 10 ans de prison là-dedans. Fait que, tu sais, fais le calcul. Ouais. Quand il rentre en prison, t'as genre quoi, 10 ans, 12 ans? En 2001, la première fois. Fait que 2001, j'avais 10 ans. Bon.
comment qu'on explique ça, mettons, Ouais, ben c'est ça. OK, attends. Parce que si tu me dis par où commencer, il y a tellement de je vais stock. me moucher 2 secondes. Vas-y. D'habitude, c'est pour les j'aime tout le temps qu'il y a un invité devient émotif puis qui pleure, Ouais, c'est ça. mais là, c'est moi qui me mouche. Ouais. Tu me demandais tantôt quand j'ai su ou j'ai réalisé que c'était pas normal, Ouais. puis qu'on vivait quelque chose de particulier, mais c'est justement quand j'ai commencé à aller à l'école, je pense, plus, que là, tu peux comparer. Tu sais, on analyse beaucoup les autres, on voit les parents, on rencontre les parents, les familles, tu sais, on va chez nos nouveaux amis d'école, tu sais, au primaire, Ouais. c'est là que tu commences à aller chez le monde, là. Ouais. Puis là, moi, je vais chez mes amis, puis je vois les parents qui sont ensemble, qui sont amoureux, qui nous servent à souper, que, tu sais, je suis comme, boy, c'est pas comme chez nous, là, tu sais. Puis qui nous demandent qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie. Ouais, je sais pas trop quoi répondre, parce que je sais pas ce que mes parents font dans la vie. Ma mère travaille pas. Ouais. Puis dans ma tête à moi, mon père travaille pas non plus, je le vois pas travailler. Je Fait que, comprends. tu sais, je le sais pas. Fait que là, j'arrivais à la maison, puis je disais, on me demande ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que je réponds? Ah, dis que j'ai des compagnies. Dis-leur j'ai des compagnies, puis que c'est ça. C'est tout. OK. Fait que mon père avait des compagnies. C'est ce que je disais. Et c'est là que ça a commencé, tu sais. Ouais. Puis là, je me rappelle plus de ta question, je m'égare. Ben, en fait, monsieur, c'est bien correct. Je te disais, t'as-tu quand même une enfance heureuse? Tu sais, t'as-tu de la. Ouais, ben c'était comme je te dis, je pense que j'ai créé des beaux moments avec mes amis. Puis tu sais, je suis quand même une personne heureuse à la base. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Là. Ouais. Tu sais, encore aujourd'hui, vas-y. Non, excuse-moi, je me suis rappelé ce que je t'ai posé. Ouais, Parce que tu dis, c'est là que j'ai su qu'il y a de quoi qui est. Mais quand il rentre en prison, ouais. euh, Ah, comment tu l'as? Non, comment ben, comment tu le vis? Ton père, Ouais. il est déjà peu présent, mais là, il est plus là. Puis comment t'annonces ça à tes amis? Là, Ben, en fait, j'ai pas eu besoin de l'annoncer, là. ça a été public. Partout. Ben Tout- oui. Puis moi, il y a eu une descente de police chez nous OK. pour une descente. Là, c'est de même que ça s'appelle. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Ouais. Il y a une bonne dizaine de policiers qui ont débarqué à 6 h du matin pour faire la descente dans la maison puis tout fouiller. Là. T'as des souvenirs de ça? Oui. Clair comme de l'eau de roche. Là. C'est traumatisant? Ben, ça réveille, là. Ça réveille. Tu sais, il faut que tu ailles à l'école, tu fasses ta journée comme si rien n'était. T'as pas besoin de snoozer. Non, tu te réveilles, là. Puis tu déjeunes pas, tu t'en vas, là. Tu sais, Ouais. mais on est dans un quartier, on est à Jonquière, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Tu y vas aujourd'hui, en 2025, puis c'est sûr qu'au dépanneur, on te reconnaît, puis on sait t'es qui, tu sais comment c'est en région. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était la même chose. Tout le monde savait tout ce qui se passait dans le quartier. Là, il y a une descente de police, là. Je vais à l'école du quartier. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans ma cour, là. Tu Mais là, comprends? tes amis, sont-tu empathiques à la J'ai cause? tout perdu. Ah ouais? Ben, c'est pas les amis. Quand t'as 8, 9 ans, 10 ans, là, c'est pas toi qui choisis tes amis. C'est tes parents. C'est tes parents. Moi, à ce moment-là, quand ça s'est su, descendre de police, moi, après ça, mon père, il a été 1 an en cavale. Il a été recherché pendant 1 an. Il n'a pas fait de la prison tout de suite. Il s'est caché OK. pour bon, pas obligé de dire, Ouais. ben, on comprend pourquoi, Ouais. pour placer ses cartes puis tout ça, tu sais, faire Ouais. ses affaires. Puis après ça, ils l'ont retrouvé, là, il a fait 3 ans de prison. Mais c'était le plus recherché du Québec, là. Fait que moi, on ouvrait la télé le matin, le journal, on appelait le quotidien à Jonquière, c'était ça, le quotidien, le Ouais. journal. C'était sa face, là, sur le cover des journaux, là, Ouais. il était recherché. Tu ouvres la télé, TVA Nouvelles le matin, c'est mon père qui est là, tu sais. Ouais. Moi, il faut que j'aille à l'école. Fait que J'allais à l'école, mais je veux dire... Fait que tout le monde t'a barré parce que Ouais. leurs parents disaient je veux plus que tu vois cette Ben non, fille-là. exact. Ben oui, exact. Parce que là, mon père, c'était le plus recherché du Québec. Il était dans tout le crime organisé. C'était gros, là, les opérations dans ce temps-là. Là. Fait que moi, j'ai perdu sauf une amie. Il me restait une amie que son père, il a dit, moi, je vais pas faire ça à cette petite fille-là. Là. Laurie, c'est une bonne petite fille, c'est la meilleure amie de ma fille, puis j'ai confiance en sa mère. Puis même, il a eu confiance en mon père aussi, dans le sens qu'il n'a pas eu peur de lui. Il l'avait déjà vu, puis il l'avait côtoyé. Puis mon père, là, il est décédé, il pourrait pas, mais je te dirais, il rentre ici, puis tu lui serres la main, puis tu bois un verre avec, tu as du fun en crif. Là. Il faisait pas peur. Je Là. peux comprendre. Vraiment. Fait que j'ai tout perdu mes autres amis. Puis je me suis virée de mon école primaire. Ça n'a pas été long, là. Ça n'a vraiment pas été long, là. Ouais. Ça, c'est une autre anecdote vraiment intense. Vas-y. Ben, c'est drôle parce que j'ai tourné un documentaire qui va sortir au printemps 2026, puis je raconte toute mon histoire. OK. Fait que c'est un beau projet, puis ben c'est ça. Je veux pas répéter tout ce que je veux comprends. raconter, puis on Ouais. a plein d'autres affaires à se dire. Mais c'est sur quelle plateforme qu'on va voir ça? Je pense que ça va être sur Crave. OK. Ouais. Je comprends. Mais Fait que juste. si tu veux en savoir plus sur tout Parfait. un peu les dommages collatéraux que peut avoir une fille d'un homme du crime organisé, Ouais. ben, ça va être à écouter. Mais déjà, l'expression je me suis fait virer de mon école primaire, Ouais. c'est rare qu'on entend ça.
Ma mère a dit pourquoi? Ma fille, c'est la plus gentille qu'il n'y a pas, elle a des bonnes notes. Ça, c'était 6e année en plus. Ça faisait 6 ans que j'étais à cette école-là. Je finissais. C'était ma dernière. C'était au mois de genre de novembre en plus. Tu sais, comme. Tu sais, tu peux pas faire ça à un enfant, là. C'est tellement perturbant, là, pauvre. Puis moi, je commençais déjà à faire un peu d'anxiété à cet âge-là. Puis j'en ai jamais refait. C'est vraiment juste un moment spécifique-là que je faisais beaucoup d'anxiété, avec raison. Puis pourquoi vous virez ma fille ce matin, tu sais? Puis elle dit, on veut pas de doucet ici. Elle dit, mais votre fille peut finir la journée. Ma mère, elle a dit, ma fille ne finira pas la journée. Je m'en vais la chercher dans sa classe à l'instant. Est-ce que toi, en tant que jeune fille, t'en veux-tu à ton père? J'en ai jamais voulu. OK. J'en ai jamais voulu parce que ça revient un peu à ce que j'ai dit. Moi, j'aime la vie, puis j'ai pour m'en dire que Chris, la vie passe vite, puis chaque moment est important. Puis moi, mon père, je l'ai toujours aimé pareil parce que c'est mon père, puis on en a rien qu'un. Puis on dirait que même quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être là pour lui, puis je l'ai toujours aimé pareil. Puis on se ressemble beaucoup sur bien des points. Puis on dirait que quand j'étais avec ou quand j'avais des moments avec lui, c'était juste profiter le plus possible d'être avec lui, puis j'ai jamais regardé ce qu'il y avait autour. OK. J'en ai jamais voulu, non. Jamais? Puis j'en veux pas plus aujourd'hui. Tabarnak. Ouais. C'est incroyable. Ben, pardonner, tu sais. Pourquoi? Ah non, mais il y a en vouloir, en fait, là, je suis d'accord avec toi. Je te laisse aller. Ben, c'est qu'il y a en vouloir, c'est me faire du mal en même temps, tu sais, je pense. Je me serais plus fait de mal, de mal d'y en vouloir, puis d'être fâchée après, puis que l'inverse. Mais sûrement, inconsciemment, dans le fond de moi, c'est sûr, il y a des attentes qui n'ont pas été atteintes, puis que, tu sais, j'ai été déçue à multiples reprises, là. Ouais. Mais j'ai toujours été là pour lui pareil. J'ai jamais manqué une visite en 10 ans de prison, là. J'ai même témoigné pour lui en cours. J'ai tout fait, là. Ah, wow. Fait que, tu sais. Puis quand tu sais, on a souvent une histoire dans les films, là, tu sais. Ouais. Le classique, là, l'autre bord de la vitre avec le téléphone ou dans la salle ou les petites tables en métal. J'ai tout vécu ça. Mais c'est ça, fait que tu vas. C'est à quelle fréquence? Puis là, je veux pas voler du stock au documentaire. Ah, non, mais les fréquences. Ouais. À quoi? Chaque semaine, tu vois? Ouais. Ah, ben, quand j'étais au secondaire, la prison était à côté de mon école secondaire. Moi, j'étais allée au privé parce qu'après ça, on a dit on va payer, là, parce que c'est pas vrai qu'ils vont commencer à me virer à chaque fois. Ouais. Qu'on a payé, j'avais le droit d'être là. Okay. Mais c'était à côté de mon école. Fait que j'y allais après l'école. J'allais le voir, puis c'était 1 à 2 fois par semaine. Wow. Puis c'est drôle parce que tu me dis si j'étais heureuse. Moi, j'aime ça. Je trouve que le plus beau cadeau que nos parents nous font, que nous, on fera peut-être pas à nos enfants, c'est des albums photos. Y a-tu de quoi de plus malade que d'arriver chez tes parents puis de regarder des albums photos? On n'a plus ça, là. Non. Ça se fait plus, ça. C'est numérique. Ben, c'est pas pareil. Ouais. Puis moi, ma mère, elle a des albums là, de 0 ans jusqu'à 12, 13, 14 ans. Là. Puis à chaque fois que je vais chez eux, souvent, j'y regarde. Puis à un moment donné, on est assis à table, puis je fais tabarouette, j'avais je souriais pas souvent dans ce temps-là. On était comme d'une phase. Je regarde les photos, j'étais pas l'air de bonne humeur. J'étais pas un enfant. J'avais bien pas l'air heureuse. Puis là, Mané, je tourne la page. Puis c'était un selfie de moi que j'avais pris à la prison, que mon père est en arrière de la vitre. Puis là, je regarde ma mère, je fais ouais. On peut comprendre c'est ça. pourquoi que je n'avais pas tendance à sourire dans ce moment-là de mes photos. T'sais. Exact. Fait que c'est ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais à quel point t'as beau ne pas, puis c'est une belle maturité, puis je trouve que t'as une belle mentalité. Puis ça, je trouve que c'est... Moi, j'ai tout le temps été impressionné par les gens qui affrontent bien l'adversité dans la vie, quelle qu'elle soit. Père en prison, peine d'amour, deuil, perdre un être cher. Il y en a, je trouve, qui ont une belle... qui réussissent malgré tout à rester très positifs. Puis il y en a qui glissent vers du... être amer, être aigri, être en tabarnak, tu comprends? Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a de quoi là-dedans qu'il y a de quoi sans doute d'effort et de faire les efforts, de dire hey, je vais rester positif. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de talent, de dîner, de génétique. Au même titre, quelqu'un chante bien, quelqu'un danse bien, quelqu'un joue bien au tennis. Je trouve qu'il y en a il y a des gens qui sont bien heureux. D'être passionné, peut-être aussi. Tu sais, je suis une personne qui est passionnée par 1 million d'affaires. Ben, passionnée, point. Ouais. Je pense que ça aide. Parce que quand tu es passionné, on dirait que c'est plus facile de t'accrocher à la vie. Je sais pas si tu comprends. Ouais. T'as des Ouais. Je tombe sur quelque chose que j'aime, je fonce là-dedans, ça me fait du bien, c'est bon pour moi. Ben j'embarque. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très... je suis intense, je suis passionnée, mais... Puis tout ce que je fais, j'essaie de le faire bien parce que j'ai toujours voulu plaire
on comprend pourquoi, parce que quand j'étais jeune, il y a eu du rejet. Tu sais, tout ça, c'est relié, là. Oui, ben c'est ça. Mais j'aurais pu, en plus, passer dans l'autre côté. Tu sais, j'aurais pu, là. Quand tu dis l'autre côté, c'est quoi? Ben, dans le dark side. Ouais. Tu sais, j'aurais pu. Puis j'ai travaillé dans les bars longtemps. Tu sais, j'aurais pu tomber dans l'alcool, dans la drogue, puis tout ça. Puis je dis pas que j'ai pas mis le pied à quelques reprises, mais j'ai jamais été là-dedans, all-in. all-in, ouais, non, parce que je sais pas, je pense que fondamentalement, j'aime la vie, puis je veux optimiser le plus possible mon temps ici, parce que c'est compté pareil. Ben oui, de plus en plus, on va en reparler, mais tu connais le réalisateur du podcast actuel, là, parce qu'il y a Ben qui l'a fait, mais là, c'est Pierre. Oui. Puis vous avez parlé il a perdu son père, t'as perdu ton père. Moi, c'est ma plus... Puis je suis même pas game d'en parler, je veux pas de jinxer rien. Mais hier, moi, j'étais à Québec, on fêtait les 79 ans de mon père, puis en vieillissant, en voyant mes parents vieillir, moi-même en ayant perdu 2 amis récemment, c'est là que je réalise, tabarnak, on le sait, c'est rationnel, on le sait, on peut mourir n'importe quand, mais ça devient plus concret en vieillissant de asti. Mais bref. Ça fait peur. Ouais. Puis ça donne juste une raison de plus d'en profiter au maximum. D'en profiter en tabarnak. Ouais. Ça a assurément teinté, parce qu'on parle de relations amoureuses dans le podcast, de peine d'amour. Oui, ça fait une demi-heure qu'on est commencé, on n'a même pas encore parlé des relations amoureuses. Non, mais j'aime qu'on présente la personne. Oui, ça fait du sens, tu vas voir. Puis t'es une fille intéressante aussi, là, dans le sens, je te laisse aller parce que c'est le fun en crise, mais ça a assurément teinté, même si t'en as jamais voulu à ton père, ça a sûrement teinté ta façon un petit peu d'être en couple. Puis peut-être... L'enfer. De rechercher peut-être l'amour, l'approbation. Est-ce que tu sens qu'en couple, t'es... Mais premièrement, je te laisse même pas finir ta phrase parce que je vais... Moi, là, l'amour de l'amour, ouais, c'est arrivé très, très jeune. Tu sais, moi, j'ai commencé à avoir des chums vraiment jeunes. Là. Vraiment jeune, c'est quoi? Ah, primaire. Moi, j'avais des petits chums là, au primaire, là, pas mal, mais... Oh, mais comme on a tous. Tu sais, j'ai eu une petite blonde... tant que ça, mais ben, dans le sens... au point que... Ouais, mais ça fait une place importante, là. OK. Puis même après, tu sais, moi, mon chum de 6e année, là, je m'en rappelle, là, puis c'était important, puis d'après moi, il se rappelle de moi aussi, là. OK. Tu sais, dans le sens que c'était pas des petits... J'ai commencé jeune. Tu sais, même les relations sexuelles, j'ai commencé jeune. C'est quoi jeune? Ben, j'ai perdu ma virginité, j'avais quoi? 13, border 14. C'est jeune. Ouais, très jeune. C'est jeune, là. 18, moi. Bon, tu vois? Ouais. Une couple d'années. Mais les gars, c'est un peu ça, je pense. Des fois, c'est plus tard. Ben, moi, c'est que ma puberté, puis je veux pas parler de moi, mais ma puberté est arrivée tellement tard que j'avais pas... Il n'y avait pas de pénis. J'avais pas les outils avant. Je comprends. Je comprends. Je l'ai déjà dit, je pense, à la radio, peut-être dans le podcast. Martine Côté, je me rappelle encore d'elle, super belle fille, voluptueuse, jolie. Moi, j'étais encore un enfant, puis là, moi, je commence quand même à... On a 4-5 à voir les belles filles puis à avoir de l'intérêt. Puis Martine, elle m'avait dit, Alex, tu vas être... Puis elle l'a dit avec toute la bienveillance du monde, mais plus tard, tu vas être sûrement un gars intéressant. Puis mettons dans 3, 4, 5 ans, mais là, t'es comme un petit frère, tu sais. Ouais. Puis à l'époque, tu sais, je me fais dire ça, j'étais en secondaire 5, ça me tue. Mais elle l'a jamais dit de façon malveillante. C'était super gentil. Ta virilité est arrivée tard. Hein. Hey! Ben, je suis pas encore là, je suis pas le gars le plus viril au monde, mais ma puberté est arrivée tard. OK. T'sais, mais bref, toi, c'est arrivé très tôt. 13 ans. Ben non, mais très, très tôt. Puis... Mais dans des belles conditions. Oui, je veux dire, ben, ça s'est corsé plus tard, mais je veux dire que j'ai rapidement, le manque que j'avais avec mon père, très, très vite, j'ai été le chercher avec les hommes, là, parce que, écoute, moi, là, si tu me parles de mon primaire, secondaire, cégep, là, je peux pas te dire si j'ai déjà ouvert un livre, là. T'sais, moi, là, j'ai été chanceuse, j'ai été bonne à l'école, là, mais puis ça, c'est un regret que j'ai. Moi, c'est pas ce que je me souviens de mon enfance, c'est ça, c'est mes chums, c'est les gars. Hey, moi, je pensais rien qu'à ça. Je pensais rien qu'à ça. Mais rien qu'à ça, être en couple, tu dis, mettons... Être aimé. C'est ça. Être désiré. Tu as eu un chum en 6e année, après tu as eu des chums. J'en avais 2, 3 en même temps, des fois. Secondaire, là, je pense que j'en avais 2, 3 en même temps, là. Ah non, c'était dit. Mais... C'était pas chic. Non, mais... Mais en même temps... Ça a l'air trash, là, pour dire de même, mais... Non, mais en même temps, je veux dire, s'il y a un âge aussi où tu... Ben, c'est ça. 13 ans, c'est jeune en tabarnak. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un âge où il faut expérimenter, c'est bien la jeunesse, là. Mais
J'avoue que 13 ans, c'est... Qui est 14 peut-être. Faudrait 14. chercher. On va dire 14. Ouais. 13, parce que c'était Faudrait que- en été, puis je suis née en janvier. Fait que c'était l'été de mes 14 ans. Je comprends. C'est quoi ton... Je demande à l'invité de me raconter sa plus grande peine d'amour. C'est-tu au début de ton parcours amoureux ou c'est plus tard dans la vie? Comment tu vis tes relations amoureuses? Mettons, ça serait quoi ton premier chum que tu jugerais sérieux? Là, tu me dis ma plus grande peine d'amour. Ouais. Tu me dis 2 questions. Ouais, Là. Les 2 sont bonnes. On commence avec lequel? Je commence avec finalement chronologique. Chronologique. C'est quoi ton premier chum sérieux? Tu sais, rapidement, je répondrais la personne avec qui j'ai perdu ma virginité, qui a été importante, OK. que j'ai choisie. C'était vraiment important pour moi de le faire avec une bonne personne. Fait que, tu sais, ça, c'est un point qui est important parce que je mentionne que, bon, j'avais plein de chums puis que je voulais tellement avoir d'amour puis être désirée puis aimée parce que clairement, j'en manquais à quelque part. Mais quand j'ai perdu ma virginité, c'était vraiment important de le faire avec la bonne personne. J'étais assez... comment dire ça? Tu sais, c'était Consciente consciente de de l'importance. l'importance de se donner à quelqu'un que j'ai vraiment choisi cette personne. Fait que oui, ça a été important. Puis ça a été aussi dans cette roue-là de jugement parce que ses parents voulaient pas qu'il soit avec moi à cause de mon père. Fait que ça a été dur, ça aussi. Parce que ça a été ma première relation du gars que j'aime vraiment, que je suis prête à me donner à lui et lui offrir ma virginité et vice-versa, parce que lui aussi était vierge à ce moment-là. Mais qu'en plus, il peut pas être avec moi. Fait que j'ai le rejet que ses parents ne veulent pas qu'il soit avec moi. Fait que tout ça, ça a été difficile. Puis jeune, j'avais 14 ans. Mais combien de temps finalement? Ça a duré un petit peu. Puis à un moment donné, ses parents, ils n'ont pas eu le choix parce qu'on se voyait en cachette. Mais finalement, bon, on s'est laissé, mais puis là, ben, va d'autres relations. Puis on dirait que j'aime. Ouais. OK. Ça serait ça, je pense. Mais même avant, il était quand même, comme je te dis, je me rappelle d'un autre chum OK, on n'a pas fait l'amour ensemble, mais que, tu sais, je m'en souviens encore, là. Je comprends. Ouais. Après, c'est quoi de bord ta relation plus... Parce que ça reste quand même à 14 ans, puis je veux pas minimiser. Loin de C'est là. ça. Mais ça reste Ouais, des relations où il n'y a ouais, pas encore un grand engagement. je comprends. Tu sais, je trouve que c'est quoi ta première relation? Avant d'aller à OD, Je n'ai eu une bonne. Là. Je n'ai eu deux. OK, comment j'enligne ça? Hey, on va finir le podcast, le monde, ils vont dire pauvre, elle a vécu 40 vies, mais dans une, mais c'est intense. Là. Puis, tu sais, j'étais un livre ouvert, je le dis souvent. J'ai pas honte de raconter ça, mais c'est intense que je vais te dire. Puis, j'aime pas associer. Je veux pas te dire qu'une relation a été plus difficile ou. Parce que dans ma tête à moi, toutes mes relations ont été importantes et ont été difficiles. la rupture. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas une parce que moi, je suis quelqu'un de super intense puis d'investi puis ouais, c'est ça. Fait que quand ça finit, je suis tout le temps triste. C'est toujours un échec un petit peu puis c'est pas le fun, un échec, tu sais. Mais à ça, là, avant d'être majeure, là, j'ai eu une relation d'abus, de la violence conjugale. OK. Ouais, fait que j'ai subi de la violence conjugale aussi au secondaire. Secondaire, début cégep, là. Fait que j'ai été dans une relation abusive. Ça a duré un petit moment quand même, là. Quand tu dis un petit moment, c'est quoi? Plus qu'un an? Ouais. Ouais, Calisse. un petit moment. Mais Puis- tu sais, je veux pas trop rentrer dans la chronologie et tout ça. Puis c'est pas tant l'importance de. Je veux pas aller deep down là-dedans. J'ai juste de dire que ça m'est arrivé et que ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, à ce moment-là, tu sais, on dirait que j'avais jamais vraiment su. Tu sais, moi, j'ai pas eu d'inspiration de c'est quoi un amour, de l'amour, une relation saine. Là. Ouais. Tu sais, tes parents, là, tous tes parents sont encore ensemble? Ouais. Puis ils s'aiment. 53 ans. 53 ans. Toi, là, t'es as vus s'aimer, t'es as vus Ouais. se chicaner aussi, I guess, comme tout le monde. Mais, tu sais, pour toi, de voir tes parents ensemble sur le divan, puis de s'aimer, puis de vivre une relation saine, tu sais, c'est quoi? Mais moi, j'ai jamais vraiment vu ça, tu sais. Dans mon quotidien jeune, du moins. Fait que, inévitablement, on dirait que pendant un moment, j'ai cru que c'était normal. Là. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi parce que tu étais jeune? Puis, tu dis que tu veux pas aller trop loin là-dedans, mais c'est quelque chose que, même si tu sais c'est quoi, même si tu n'as pas eu un beau modèle de relation saine, tu as des doutes que tu vis des choses pas normales. Ouais. Puis, est-ce que tu as réussi à aller chercher de l'aide ou
Parce que j'ai reçu une couple de personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Puis moi, ce qui me fait paniquer, c'est tout le temps, à chaque récit que j'ai eu, des gens intelligents comme toi. Puis c'est pour ça que moi, je crois que n'importe qui peut tomber là-dedans. Mais t'entends ça en tant que téléspectateur, tu fais comme des câlisses. Les gens te disent. Mais t'as-tu réussi à partager ça puis avoir des gens qui ont réussi à te dire le bon mot pour te dire hey, Laurie, t'es décrisse de là? Ben, tout a tellement été vite, puis j'étais quand même jeune, fait que il y a des moments un petit peu flous, mais puis je l'ai pas dit à grand monde, là. Il y a une de mes amies qui l'a su parce qu'elle m'a vue nue dans la douche un moment donné. Elle est comme rentrée dans la douche pendant que j'étais là, puis elle a vu que j'avais des bleus. C'est elle qui l'a su, mais tu sais, tu te vantes pas de ça, là. Mais ce qui a fait que ça s'est arrêté, c'est que il y a eu une soirée où ce que ça a vraiment, ça a brassé pas mal. Fait que là, je pouvais pas le cacher, là, ce qui est arrivé. Fait que ça a fait en sorte que ça a dû s'arrêter parce que mes parents l'ont su de même, là, tu sais. Fait que c'est là que ça s'est arrêté, mais fait que j'ai pas... c'est de même que moi, ça s'est arrêté. Là, C'est pas, petite question très voyeur, là. Puis réponds pas si tu veux pas. Mais tu dis mes parents, fait que ton père... ton père devait... Même s'il était pas présent, devait pas... Aucun père peut bien vivre avec le fait que sa fille se fait battre, mettons. Est-ce que... Mais ton père qui connaît des gens qui peuvent te venger. C'est ça, mais j'y ai pas dit. Dans le fond, l'abus a jamais été dit, tu sais, à ce moment-là, mais il y avait du matériel de brisé, des trucs comme ça, puis tu voyais que ça marchait pas. Fait qu'il s'en est mêlé, puis ça a été là, Laurie, c'est fini. Tu sais, mon père, je dis qu'il était pas présent. Il y a du monde qui ont des histoires pires que la mienne, dans le sens que moi, mon père, il m'a toujours aimé, là. Il était là quand j'avais besoin, là. C'est juste que c'était atypique, là. C'était un horaire de vie atypique, une présence atypique, mais il était pas là, puis il se crissait pas de moi, là. C'est pas ça que je dis du tout. Il m'aimait, là, quand même, puis il a toujours été là pour moi, différemment, si on peut dire. Mais c'est pour ça que j'ai jamais vraiment dit verbalement à mon père la vérité, parce qu'effectivement, ça me tentait pas que... T'aurais eu peur qu'il y ait des conséquences vraiment élevées. Exact. Bon, chum, par la suite, tu dis 2 relations importantes avant OD. Ouais. J'ai eu une autre vraiment très, très... je pense que j'ai jamais aimé autant, là. Ah ouais? Ouais. Puis... J'ai vraiment, vraiment aimé cette personne-là. C'était très... je sais pas, c'était... tu sais, il y a du monde que tu peux pas être dans la même pièce. Ouais. Tu peux juste pas être dans la même pièce que ces personnes-là. Puis c'est physique, là, beaucoup aussi. Là, que... Encore plus s'il y a de la consommation, là, 2-3 verres dans le nez dans la même pièce, là, c'est impossible. Là. Ça finit de la même manière. Avec des rapprochements? Oui, exact. OK. C'est ce genre de personne-là. Mais c'était-tu sain? Non. Pas à cet âge-là. Parce qu'il n'y avait rien de sain autant dans sa vie à lui que dans la mienne. Là, mais cet aspect-là clique bien, mais le reste de votre relation, ça marche pas. Oui, c'est ça. Okay. Exact. On se laisse, il va coucher ailleurs, il revient. Tu sais, c'était tout le temps... non, c'était vraiment malsain. Là. C'était de l'amour-haine tout le temps. OK. Puis ça dure quoi, une couple de mois? Année. Année. Ah ouais? Oui, je suis partie à OD à cause de ça. Moi, j'étais comme, là, il faut que je me sorte de ça. Là. Ça a duré au moins 4 ans. Tabarnak! Back and forth, oui. OK. Ouais. OK. Parce que quand je suis partie à OD, je l'avais dans la tête, là. Là, OK. Je l'avais dans la tête, certain. Fait qu'au moment où tu sors ta fameuse réplique, tu veux-tu que je pogne les nerfs? Ouais. Lui, il a peut-être été il était pas loin, dans tes pensées. C'est ça. Dans les 10 dernières minutes de ta vie. Il était tout le temps là. OK. Ouais. Bon, tu sors d'OD. Ouais. T'as-tu des relations... Actuellement, t'es en couple? Ouais. Ça fait, je pense, déjà un petit bout. Ça fait un petit bout, c'est ça. Ça va faire 5 ans. Là. Bon, avant ce gars-là, as-tu par la suite dans ta vie des relations que tu peux qualifier de saines? On dirait qu'après OD, j'ai eu un déclic aussi. Là. T'sais, moi, dans le fond, je suis sortie du Saguenay parce que j'étais comme, faut que je me sorte de cette vie de bombe-là. Là. Ouais. C'était ça, là, moi. Là. Mon père était en prison, mon père était dans le crime organisé, mes chums, c'était pas des bonnes personnes, ils baignaient dans des affaires louches. Là. Je veux pas être cette personne-là, moi. C'est pas ça que je veux, tu sais. Fait qu'on dirait que de sortir du Saguenay, puis je suis jamais retournée. Après OD, là, j'ai même pas été me chercher une paire de bobettes. Là. Ça te donne une idée. Là. Mon garde-robe, tout, mon stock après est OD, resté t'es là. pas retourné chez vous? Jamais. Mais mettons... J'ai fait un déclic total. J'ai dit, je retourne plus jamais là. Mais mettons, comment tu vois ta mère? Ben non, mais plus retourner, je veux dire, en visite, oui, mais je ne suis plus jamais... J'ai T'as jamais... plus revécu là? Non, puis j'ai pas pris un meuble
pas un morceau de linge. J'ai tout laissé ma vie là-bas. C'était conscient. Ah, C'était volontaire. Ouais. Ben, ma mère, là, ça fait une couple d'années, elle me disait, là, Laurie, ta garde-robe, là, tout ton linge, je fais quoi avec ça? Ma mère, ça fait 8 ans, je te le dis. Donne-les. Donne-les. Tu sais, elle voulait pas donner mon Mais linge, puis... Tu voulais faire une cassure Ouais, c'est ce que j'ai fait. avec ta vie d'avant. Ouais, c'est ce que j'ai fait. OK. Fait que là, je suis sortie d'OD. Je suis jamais retournée là-bas, vivre, évidemment. Puis j'ai refait un peu ma vie. Puis j'avais un chum à OD. Là. J'ai sorti avec Nico Groslot. On a fait OD ensemble. Puis on a été peut-être 1 an et demi, peut-être, là, gros max, ensemble à essayer que ça marche. C'est-tu viable, une relation? Tu pars sous les feux sur les projecteurs du grand public. Tu sais, tu dévoiles un peu ton intimité là-dedans. Tu rencontres cette personne-là avec tout ce que ça implique de les gens. Quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré normalement. Peut-être pas, c'est ça. Puis là, les gens qui se permettent des commentaires sur ta relation, les deux que tu vis de quoi de tellement fucké simultanément. C'est déjà dur dans un couple quand, mettons, un des deux a un petit changement dans sa vie. Si ça se peut que là, les deux, vous vivez de quoi qui est un peu instable. Y a-tu un peu de beau dans cette relation-là ou c'est que de la gestion de asti? Moi, je pense que ça peut vraiment être bon. Vraiment, vraiment. Nous autres, ça n'a pas été... Ça doit dépendre des personnes aussi, là, puis des tempéraments, puis de ce que tu recherches, là, mais nous autres, tu sais, moi, j'avais le spotlight sur moi, là, 100%. Fait que je pense que ça a été dur pour lui. OK. Ça, que c'était toujours moi. Tu sais, je te donnais un exemple. Je suis sortie, je faisais les covers de revues, puis tout ça. Le Summum l'a approché faire le cover du Summum Homme, tu sais. Mais ils ont dit, à une condition que Laurie soit avec toi. Oh, ouais. Tu comprends? Mais il n'y avait jamais de filles sur le cover de Summum Femme, Ouais, plutôt, en tout cas. Il était comme, il n'y a jamais de filles. Ouais, mais là, on veut Laurie, tu sais, parce que c'est toujours moi en avant. Je comprends. Puis je pense que ça a été difficile pour lui. Parce que c'est quelqu'un on se ressemblait beaucoup côté personnalité. On voulait être le centre d'attention. Fait que ça a été dur. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, il y avait les bars beaucoup. Puis, tu sais, il n'y avait pas les médias sociaux non plus. Fait que, je sais pas, ça a juste pas fait. Mais en même temps, je pense que le côté de vouloir prouver aux gens que t'es vrai puis que c'était vrai ce que tu leur disais, ça motive, mais t'es quand même déterminé à essayer puis à vouloir que ça marche pour pas qu'ils disent je l'avais dit, hein, c'est la merde d'eux autres. Ouais. Fait que moi, je pense que ça peut être vraiment bon. J'y crois, puis que, tu sais, moi, je disais, j'aimerais ça dire à mes petits-enfants qu'on s'est rencontrés d'une télé-réalité, là. Ouais. Mais, tu sais, un moment donné, le chum te trompe d'un bar. Ah, il te trompait? Et ouais, c'est ça qui est arrivé. Là. Pierre, c'est tellement pas dans ta liste de tâches, là, mais vraiment pas, là. Fait que tu peux demander un supplément, mais tu serais-tu game de nous faire un petit refill de bière avec la canette qui est... Avec la canette, puis... Hey, moi puis on a bu en assis de la bière ensemble. On va dire tantôt, on dira plus tard dans le podcast. Puis peut-être même, je pense que ça sera passé juste une canne. C'est drôle parce que... Merci beaucoup, Pierre. OK, Laurie, il y a un refill de bière qui a été fait. D'ailleurs, je pense qu'on va le garder même par souci de temps. Pierre, t'es-tu à l'aise quand tu vois à la caméra? Mais d'ailleurs, t'es quand même sexy. Il y a une barbe parfaite. Là. Ben oui. Il n'y avait pas ça une couple d'années quand on habitait ensemble. C'est pas gênant à montrer à caméra cette petite shape-là. C'est vrai. C'est vrai que ça a l'air weird que j'ai dit qu'on habitait ensemble, mais on était colocs. C'est ça. Mais on va le savoir pourquoi peut-être éventuellement. C'est ça, exact. Bon, là, tu sors d'OD. Avec ce gars-là, il te trompe. Il est peut-être un peu jaloux aussi. Mais ça, je peux catcher parce que moi, j'ai vécu, pas OD, mais l'école de l'humour, sans que ce soit en relation de couple. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je me réjouis du succès d'un autre humoriste parce que j'ai bien assimilé que, hey, c'est pas parce que tu as un succès que ça enlève que j'ai du succès. Puis c'est pas parce que tu as un échec que ça va créer que j'ai un succès. On n'est pas en compétition. On est en compétition globalement, mais dans le sens, individuellement, il n'y a aucun humoriste que si ça marche bien, moi, ça fait que ça marche pas bien. Puis ça, je l'ai compris. Mais à 21 ans, tu le comprends pas nécessairement. Moi, mettons, à l'école de l'humour, j'étais avec Philippe Bande, Billy Tellier, Philippe Laprise, tout ça. Autant qu'on s'aimait, puis disons que... Petite guerre de coude, pareil. Oui, parce que tu dis, lui, il a tel contrat télé. On a auditionné pour les mêmes projets, c'est lui qui l'a. Fait que t'es content, mais il y a aussi un côté de, chaque fois qu'un succès de quelqu'un, ça vient te montrer que toi, que tu l'as pas eu. Fait que j'imagine, quand tu sors d'OD, il y a aussi, tu te bats peut-être pour un peu de visibilité médiatique. Oui, c'est clair. Ben d'ailleurs, petite question, c'est quoi le... Quand tu sors d'OD, de quelle façon tu gagnes ta vie?
de quelle façon tu sais, à l'époque, toi, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Tu n'étais pas une influenceuse. Nous, c'était les bars. Mais C'était la tournée des bars. comment ça marche? Ben, t'avais comme l'agence, là, je me souviens plus, parce que nous, on n'a pas embarqué là-dedans parce qu'on était en couple, fait qu'on a comme refusé. Mais t'avais comme un package de tournée de bar du Québec. On te C'était paye payant, là. Oui. C'était un montant fixe par bar bar pour être là. de 10 à 3 du matin, à être là, puis parler au monde, prendre des photos, faire des shots, puis c'était quand même des gros montants, là. Gros montant, c'est quoi? Ouais, dans le temps, là, ça Ouais. fait 13 ans, c'était comme 1000 piastres, 1500 par soirée. Soir. Ouais. Ah oui, c'était payant, mais nous, on n'a pas voulu parce qu'on était un couple, puis on tu sais, moi puis Nick, on a des grosses personnalités, on est du monde qui déplace de l'air, tu sais, on a une bonne énergie, fait que le monde venait vers nous, puis quand on aime boire, puis... Hein? 1 + 1 égale, tu sais comment ça finit, là. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on se mettra pas les 2 pieds là où il faut pas. Mais attends, tu sais comment ça finit. Moi, je le sais, là, comment ça finit. Mhm. Mais mettons quelqu'un qui ne le sait pas, 1 + 1, ça Ben, finit comment? Mal. OK, mais dans le sens, vous Ben, pognez ouais, mais non, mais je veux dire, ça ou peut être de la chicane entre nous, ça peut être du flirt avec du quelqu'un. flirt avec d'autres mondes, ça peut être, hey, je l'ai vu hier, tu sais, mettons, puis on n'était pas ensemble, je l'ai vu au bar, tu sais, des blabla, là, facile aussi, là. Ça peut juste amener du conflit. De toute façon, encore aujourd'hui, je vais te le dire, des bars avec de la boisson, aller dans les bars, ça amène pas grand-chose de bon, là. De passer 10 heures, il n'y a pas grand-chose de bon qui se passe. À part dans les run club avec Alex Barrette. Ça, on en reparlera. Ou dans un show d'humour. Ouais, non, mais Un comédie club. sans alcool, c'est déjà moins pire. C'est l'alcool, en fait, plus. Ouais. Pour être honnête, là, tu peux être d'un bar puis que ça soit bien. C'est plus l'alcool, la Mais là, consommation. ça va vraiment du coq à l'âne. Oui, Mais je là, sais. on boit un verre ensemble. Ouais. Toi, t'es-tu une fille qui boit quasiment plus dans la vie? Moi, je suis très équilibrée. Ça veut dire que tu bois à l'occasion? Je bois quand j'ai envie. Je bois en bonne compagnie. OK. Puis c'est ça, moi, je bois, je mange, je fais ce que je veux quand je veux. Mais moi, je suis comme toi. Je Ouais. bois juste quand j'ai envie, mais j'ai envie à tous les soirs. Ah! Mon père est alcoolique. OK. Puis je sais pas, on peut jamais dire si c'est vraiment ça qui l'a tué. Pancréas, le sucre, ben non, c'est quand même un très relié, là. Moi, je pense que oui, mais outre ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... ma mère a travaillé dans les bars aussi. J'ai un peu une relation... Amour-haine avec l'alcool? je suis prudente. Je suis prudente et moi, j'ai un alter ego, là. Tu dois en avoir un, toi, avec. Quand tu deviens chaude, Ouais. tu deviens genre On en a toutes, là. Monique, là? C'est quoi, t'as-tu Mais un... là, Monique, elle est pas sexy, là. Moi, Ben- je suis sexy, là. Non, mais... C'est quoi ton... Non, mais je veux dire, on devient tout... On se transforme tous un peu, là, quand on boit de la boisson. On devient... je sais pas. J'ai un alter ego. Mais tu deviens... Ton alter ego, il est quoi? Il est Elle est tannante, là. en flirt? Vouloir se pogner plus? Non, pas pogné. Flirt? Ouais. Ouais. Vouloir encore plus d'attention? Moins pire. Ça dépend quand. Tu sais, tu me parles la Laurie de là, la Laurie d'avant, mais je te dirais qu'elle aime beaucoup, puis elle aime être aimée quand elle est là. OK. Y a-tu... Ben, Fait que ça me dérange un peu. Tu sais, j'ai plus envie d'être cette personne-là. Moi, je veux pas, je veux pas être cette personne-là. mais c'est le bénéfice aussi de vieillir. Tu sais, on met souvent... C'est dur de vieillir parce que ça vient avec bien des côtés négatifs, d'être moins en forme, d'être... Moi, je trouve ça dur, les rides, les cheveux blancs, tout ça, mais ça vient aussi avec mieux se connaître, Ouais. puis pas faire les erreurs que t'as faites à 20 ans, mettons. Non, c'est sûr. Mais, fait que, Mais tu peux pas dire que la boisson, ça enlève un filtre que... ah non, moi, je m'haïs quand Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai un humour... je crois, que quand je suis chaud, je suis une petite bonne personne, mais j'aime dépasser la limite dans des jokes. Tu peux être perçu... J'aime pas- beaucoup, moi, le roast. J'aime, moi, les gens qui me bavent. J'aime Ouais. baver. Mais je réalise que quand j'ai plus le filtre de baver les bonnes personnes, puis peut-être avec les... Des fois, je me permets des chums proches. Tu peux aller loin, je trouve, en t'écœurant, puis on comprend que c'est de l'humour. Mais je pense, des fois, j'ai perdu. Ça m'est arrivé des fois de T'as pas picossé la bonne personne. casser une personne que le lendemain matin, je me réveille. Je dis, Chris, J'y ai-tu dit ça? on n'a pas assez de proximité pour que j'aille dire ça, tu sais. Puis
ça m'est arrivé d'appeler, de dire, excuse, hier, je pense que j'ai fait des jokes, peut-être un peu, est-ce que ça t'a... Froissé. Puis souvent, malgré tout, pas tant. Les gens, non, je catchais que t'étais en mode humour, tu sais, mais c'est ça. Bon. Mais tu vois, ça, Je c'est veux le genre pas de parler choses de que moi. je veux plus. Non, mais Je veux pas me lever le lendemain et dire, hey, j'ai-tu dit ou fait quelque chose de déplacé hier, là? Tu sais, moi, c'est important. Je veux respecter les gens. Je veux que les gens se sentent respectés quand ils sont avec moi. Puis des fois, ben la boisson, ça l'amène à un filtre. Tu sais, déjà que j'ai pas grand filtre, là. Quand il y a de la boisson, mais tu sais, quand c'est bien dosé, c'est bon. Je sais plus où je voulais en venir. On saute tellement du coq à l'âne. mais c'est pas grave, c'est quand même un épisode divertissant. Ouais. Parle-moi de ta première relation, parce que là, t'es dans une belle relation, je crois, présentement. Ouais. Ça fait 5 ans, j'imagine qu'il y a des super choses avec ce gars-là. C'est quoi ta première relation après la rupture avec Nick de OD? C'est ça que je voulais te dire tantôt, Ouais. avant le refill de bière. là. Ouais. T'as eu C'est beaucoup que- de gars dans ta vie. Oui, ben je l'ai dit au début que j'ai eu beaucoup de relations. Puis honnêtement, je pense que c'est bien dans un sens parce que toutes mes relations ont été bénéfiques. Puis je fais beaucoup de rétrospection. Puis ils m'ont toutes apporté quelque chose qui fait en sorte qui je suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis au meilleur endroit que j'ai jamais été. Là. Ouais. Je pense vraiment que j'étais à un bon spot là, présentement, autant relationnel que personnel. Là. Puis ces relations. Fait que j'ai eu plein de relations. Il y en a qui ont été 10 ans en couple avec la même, 15 ans. J'enlève rien à ça. Mais je pense que d'avoir été avec différents phénomènes, Ouais. personnalités, ça a été super révélateur puis vraiment bon pour moi aujourd'hui. Mais même les relations, je vais pas retourner dans les détails, même les relations toxiques. 100%. Mais- 100%. Mais Chris, t'as vraiment une Parce belle que- mentalité. Ben parce que tu sais quoi? Je reconnais les narcissiques de même, je reconnais les patterns, je vois les affaires. Moi, là, je suis l'ami que t'appelles quand tu vas pas bien, puis je suis l'ami que t'appelles quand tu veux des conseils sur les relations. Là. Moi, j'ai le flair, je te vois, je te sens. Je te sens. Tu m'as même pas salué que je le sais. Si t'es... Je le dis, là. Moi, j'ai un don là, pour. OK, mais d'abord, dis-moi pourquoi à ce moment-là, ça arrive souvent. Puis autant des gens que j'ai reçus au podcast qu'il y a des gens qui veulent pas venir au podcast, mais qui ont été des fois dans des relations de merde. Mais que ils retournent dans des relations de merde. Ça, c'est des patterns. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai pas de pattern. Ça fait-tu du sens? Il y a du monde qui sont dans des patterns, mais pas un pattern relationnel, là. Dans plein d'affaires, un pattern. Du monde qui se remettent tout le temps dans la même affaire, là. Ouais. Mais moi, ça, j'ai pas ça. OK. J'ai pas de pattern dans rien parce que si je trouve ça tellement innocent. OK, mais... Justement, de retourner dans la même affaire, c'est Mais quoi? comment t'es à l'abri de... Malgré ce que tu me dis, là, que t'as un flair de fou, comment t'es à l'abri... Tu sais, les gars, mettons, violents, Ouais. s'identifient pas dès le départ. Au contraire, sont plutôt... Tout ce qu'on entend, c'est tout le temps, sont plutôt gentils au début. Puis Mais t'es jamais à l'abri, en fait. ils tissent leur lien, ils tissent leur toile Ouais. graduellement. Mm. Toi, Ben, je dis ça, puis ça va faire du sens parce qu'en fait, j'ai eu une relation aussi. Là, ils vont dire, je suis mêlée dans ces relations, elle-là. Là. Mais avant ma relation dans ce moment, j'en ai eu une. Là, je te dis, OK, attends, je vais essayer d'être pas trop vous mélanger, là, Ouais. mais cette relation-là, c'est un peu ça qui est arrivé. C'était Ça fait- toxique, là. ça fait 5 ans que t'es avec un gars. Ouais. L'autre avant. L'autre avant, je le savais que je voulais plus de relations toxiques. là. J'avais appris de ce que je n'avais eu. Là, puis c'était comme, j'aurais plus de relations toxiques. Je suis arrivée avec lui, puis lui, c'est ça qui est arrivé. 6-7 mois plus tard, là, il m'a montré sa vraie nature. Je l'ai vu, sa vraie nature. Puis je suis restée quand même une couple de mois, puis tout. Cette Fait que personne-là, ouais. comment tu la rencontres? Ah, je l'ai rencontré parce que ça va amener le sujet du timing. Tu sais, des fois, quelqu'un va arriver dans ta vie, Ouais. te manquer de quelque chose pendant un temps, puis là, cette personne-là va te donner exactement ce que tu as besoin. OK. Je t'explique. Ouais. La personne avant, lui, faudrait des dessins parce que A, B, C, Ouais. on est rendu à. Tu sais, les films, les enquêtes policières, C'est ça. qui a un schéma là, C'est ça avec des punaises. c'est puis ça des... qu'il nous faut. Le monde, ils ne suivront pas. Même toi, tu vas plus me suivre. Nada, je te suis, mais t'as eu... OK, avant lui. Il y a eu le avant OD. Moi, Oui. mettons, là, comment je le vois? Il y a eu tout ce que tu m'as conté, c'est avant OD. Ouais. Première relation sexuelle, le gars un peu agressif. Le gars, 4 ans, que Up and- OD t'a servi à sortir un peu Ouais. de ça. Après OD, il y a Nick. Ouais. Puis là, Là, il y en a deux autres. le gars avec qui t'es présentement. Ouais. Puis l'avant-dernier, c'est un gars qui a une relation toxique. T'es bon. Puis là,
Il en Mais manque 2. Mais lui, c'est il t'apporte quelque chose que... C'est ça. Fait que là, je suis à ce point-là. Le gars d'avant, Ouais. il n'y avait pas de... asexué un petit peu. Il n'y avait pas de désir. C'est pas quelqu'un qui avait une très grosse libido. Ça, tu sais que t'es... Je- C'est juste, tu me fais rire. Excuse-moi. C'est quoi qui est drôle? C'est Je juste... pèse mes mots, mais je peux être crue si tu veux, là. Non, mais... Non, c'est que tu me fais rire. Ta façon de t'exprimer me fait rire. OK. Mais ça, Il me fourrait pas, tu le en bon mot. tu le constates. Il faisait pas l'amour. Mais tu le constates quand? Ben, ça fait 1 an et demi là, qu'on est ensemble, puis que là, moi, faire l'amour aux 3-4 mois, ça n'a pas de bon sens. J'ai 27 ans, moi, là. Hmm. Tu comprends? 26, 27 ans, là. Ça, c'est pas le coloc de quelqu'un qui est ici. Non, C'est bon. non. OK. Lui, le coloc qui est ici, il sait que le coloc, il en avait, lui. Ça n'a pas été un problème. Mais ça, c'était quand? Si je C'est veux... après Nick. OK. Parce on peut se le dire? Oui, Tu étais avec Jean-Marc Couture, oui, qui a été le coloc de Nick. oui. Nick qui nous a servi la... Hey, tout le monde. Hey, allô, la 2. Le gars qui nous a servi de la bière, peu de cheveux, bonne barbe, assez sympathique. C'était le coloc Coloc meilleur de Jean- ami, un des très bons amis d'enfance à Jean-Marc Couture. Bon, Jean-Marc Couture, ça, c'est arrivé après Nick. Ouais. Jean-Marc Couture, c'est pas dans aucune histoire. Non. Après non. Jean-Marc, il y a un gars que, ben clairement, J'ai été attirée par ce gars-là parce qu'il était tellement viril. Il y avait une énergie, il y avait quelque chose. Il me donnait une attention que j'avais. Je capotais, j'ai trippé dessus, on travaillait ensemble, nanana, en tout cas, bref. Puis finalement, je me suis dit, aïe, aïe, avec lui, je l'aimais, je trippais dessus, mais bon, il pouvait pas me satisfaire sexuellement. mais est-ce qu'au début, il réussit à... Parce que vous avez sûrement un petit peu d'intimité au début, parce que si c'est un aspect important dans ta vie, puis que ça se présente... Ben, c'est un timing. Tu sais, moi, à ce moment-là, je travaille dans les bars, je travaille jusqu'aux petites heures du matin, on repart le lendemain, on retravaille encore. Tu sais, des fois, là, la sexualité a une place différente à certains moments dans ta vie. Il y a des moments que tu penses rien qu'à ça, il y a des moments que tu te fais rien que travailler, puis on dirait que c'est moins important. Ouais. Ça donne moins. Tu sais, il y a vraiment des phases, je trouve, de la sexualité dans une vie. Ben, je suis d'accord. Puis Ben, à ce moment-là, ben, on dirait que c'est ça. Je pense mais il que... répond à plein d'autres affaires dans ta vie. Oui. Mais à un moment donné, après 2 ans et demi, j'ai fait non, là, moi. Non, mais mettons, t'es amoureuse de ce gars-là. Oui. Parce que, je veux dire, si t'es amoureuse, vous avez une chimie ailleurs. Oui. Fait que vous passez du bon temps. Oui, tout le temps. Ah, c'était juste ça qui fonctionnait pas. OK. Ça fait chier. Ben, j'imagine. Oui. Mais c'est quelque chose que tu as abordé avec lui? Oui. Avez-vous vu Non. un sexologue? Ou... Non. C'était comme ça. Il y en a des gens comme ça qui n'ont pas de besoin. Libido? Il y a des gens qui n'ont pas la même libido, là. Je veux dire, il y a un niveau, là. Puis à ce moment-là, ben, on se rejoignait pas. Est-ce que. J'ai dit asexué tantôt. Faut faire attention à mes mots. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est un timing de vie, je le sais pas ce qui est arrivé. Mais pendant ce 2 ans et demi-là, j'étais pas satisfaite de ce côté-là. Mais lui, il répond quoi à ça? Parce que tu dis. C'est comme ça, lui était heureux, lui était bien, il avait pas besoin de plus, là. OK. Bon, fait qu'éventuellement, c'est toi qui quittes? Ouais. Est-ce que. Je quitte parce que c'est pas vrai que je vais vouloir. En général, c'est toi qui as pas mal quitté tes chums? Oui. Moi, j'ai 100% du temps été laissé. OK. Fait que toi, t'es quelqu'un. C'est toi. 100% laissé, ouais. C'est tout le temps toi qui as laissé. Mhm. OK. Fait que t'as jamais vécu à être laissé. Ben. Je souhaite tellement que ton chum actuel te laisse, là. Ah! Pas tout de suite. Ouais. Juste pour que tu le vives une fois. Non, je sais c'est quoi. C'est pas vrai. Non, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. C'était des jokes, là. Non, je sais. Je souhaite pas que ton chum actuel te laisse. Mais le gars que je t'ai dit que j'ai tellement aimé, il m'a peut-être pas laissé, mais il m'a laissé plusieurs fois. Il revenait tout le temps, mais il laissait, puis c'était pas sérieux. Puis j'ai eu le cœur brisé souvent. Il m'a pas vraiment donné ce que je voulais. Puis en même temps, tu dis, c'est pas moi qui ai laissé, c'est moi qui décide de partir parce que je trouve que ça convient pas. Mais je me fais autant de la peine à partir. Ouais. J'ai jamais été heureuse de partir. Ouais. Ouh, je m'en vais. J'ai pleuré, puis j'ai souffert dans toutes ou la plupart de mes ruptures. Ouais. Fait que je sais c'est quoi quand même. J'ai eu beaucoup de peine, cette rupture-là. Ouais. Énormément. Est-ce que tu restes, règle générale, en contact, en bon terme avec tes ex? Oui. OK. Tout. Je trouve ça super important. Fait que, mettons, ces gars-là, autant Jean-Marc Couture que ce gars-là, Ouais. que c'est des gens à qui tu jases encore un petit peu? Oui. OK. Je vais toujours être là pour ces personnes-là. Parfait. Ma porte va toujours être ouverte. Tu as une loyauté de... 100%. OK. On s'est aimés.
Tu sais, on s'est quand même, je veux dire, moi, je trouve ça. Là, j'ai l'air d'avoir beaucoup de chums. Ils m'ont dit, si, bon, sa liste de gars, elle doit être longue, mais pas tant. Ben, j'ai toujours eu un chum, puis c'est eux autres que je suis en train de vous dire. Fait que, tu sais, des one night, là, il y en a eu peut-être quelques-uns là-dedans, mais Pas beaucoup. pas beaucoup, puis c'est pas ce que j'aime. Mais particulièrement parce que, bon, on en reviendra au pire au besoin, mais ces relations-là, je veux dire, un moment donné, on a partagé quelque chose. Là. Moi, c'est une valeur inestimable. Là, même, OK, là, ça doit dépendre de certaines circonstances, mais je te dirais que même ma pire relation que je vous ai déjà racontée, j'ai toujours été là pour lui par la suite pareil. Fait que, Tabarnak. tu sais, je veux dire, à un moment donné, Est-ce que c'est pardonné. Puis mais t'es-tu une bonne personne ou t'es même un peu bonasse, naïve? Tu sais, dans le sens de... Il a pardonné, mais il a pardonné l'impardonnable. Ouais. Tu sais, mettons, je veux pas rentrer dans les détails, mais si le gars, il était violent, mettons... Mais c'est avoir des problèmes, là, c'est mentaux, là, à un certain niveau, tu sais, je pense, je sais pas. OK. Fait que toi, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des gens qui sont victimes de ce qu'ils sont. Ouais, peut-être. OK. Je me suis pas posé la question, là, je sais pas. Y a-tu des mauvaises personnes ou y a juste des personnes malades? Moi, je pense qu'il y a des mauvaises personnes. Peut-être aussi. Puis je pense qu'il y a des personnes lâches aussi. Mm. Tu sais, il y a... Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont des passés, ben toi, t'en es la preuve. Si t'as un... Puis je dis pas que t'es fucké, mais dans le sens, si t'as pas un modèle de parents qui s'aiment, qui sont un modèle sain, après, ça se peut que tu recherches pas la bonne affaire. Mhm. Mais, fait que je pense qu'il y a aussi des contextes, mais je pense qu'il y a aussi des mauvaises personnes. Sûrement. Mais clairement que tu peux t'en sortir puis tu peux devenir la personne que tu veux. Tout est possible, là, effectivement. Parce que, regarde, n'importe qui peut mal virer, puis n'importe qui peut bien virer. Exact. Tu sais, on met toujours la faute de ses parents. Moi, je mets jamais la faute sur mes parents. Là. Tu m'entendras jamais dire. Je vais te dire que j'ai eu une enfance particulière, puis que j'ai vécu des choses qui sont hors normes, là, mettons, là, qui sont spéciales, que ça m'a amené vers d'autres choses, puis que, tu sais, moi, j'ai pas eu un chemin. Droit, c'était très rocailleux, mais jamais je vais dire que c'est à cause de mes parents, d'où je viens, hein, ouais, moi j'ai manqué d'amour. Ben, je vais essayer de, tu sais, comme j'ai dit, des fois, j'ai recherché certaines choses peut-être, mais je mets jamais la faute sur eux. Je comprends. Parce que il y a des gens qui ont des parents extraordinaires, une vie de famille extraordinaire, puis qui vont quand même être malheureux puis faire de la merde. Ouais. Fait que, moi, je pense que j'ai eu des parents qui m'ont aimé, pas toujours bien, différemment, mais c'est ça, il faut s'accrocher à d'autres choses. Moi, c'est ça qui est arrivé. Après ce gars-là où t'es pas comblé au niveau sexuel. Ouais, c'est ça. Là, je suis tombée sur l'autre. Là, ça était... On sort souvent de notre relation puis on cherche ce qui manquait dans la précédente. C'est ça. Là, tout ce qui manquait, c'était ça. Du bon sexe. Ouais. Bon, fait que là... Je suis tombée sur lui. Mais là, tes œillères à... Pas tes œillères, ton radar à gars toxique, D'après moi. il a tombé un peu. D'après moi, ouais. Mais encore là, ouais, il a été bon, là, lui. Là. Il a été bon parce que j'ai été charmée. J'ai été charmée quand je l'ai vu vraiment très rapidement sur physiquement, puis tout ça. Puis après ça, ben, comme je t'ai dit, il est allé combler un vide que j'ai eu pendant ce temps-là. Est-ce que tu t'engages rapidement dans la vie? T'es-tu quelqu'un qui fréquente longtemps? Ben ou... là, c'est dur à dire. Ça fait 5 ans que je suis avec la même personne. Ouais, là, mais mettons... Ouais, mais mettons ce gars-là, toxique un peu. Là, ouais, peut-être. Est-ce que vite, vous êtes un couple? Non, ça a quand même été long. On s'est fréquenté pendant quasiment 6 mois. Là. OK. Non, pas si pire. OK. Mais il y avait une raison pourquoi on s'en venait à ça. Ouais, c'est que je dis que des fois, le timing dans la vie fait en sorte que tu retournes dans certaines conditions problématiques que tu dis, j'irai plus là. Puis qu'à un moment donné, pouf, tu te retrouves encore là-dedans. Parce que, là, t'as manqué de quelque chose. Tu sais, tu comprends, c'est plus contextuel. Je sais pas, ça peut arriver que tu te remettes d'une situation que tu t'étais dit que tu y retournerais plus. Ouais. Mais ça veut pas dire que tu vas y rester. Là. Moi, ça n'a pas été long quand je me suis rendu compte que s'il y avait du narcissisme là-dedans puis c'était malsain, je suis sortie. Là. Mais ça prend quelle forme? Tu sais, parce que tu dis que je suis retourné un peu là-dedans. Est-ce que... Moi, tu physiquement... Non, moi, c'était de la jalousie. Là. C'était comme mot de passe de mes plateformes, mot de passe de mon cellulaire, fouiller mes messages textes. Toi, t'acceptes de donner ça? Ben, tu sais, sur le coup, j'ai rien à cacher. Ouais, pourquoi pas? OK. Ben, pourquoi pas? Parce T'sais? que c'est pas sain. Ouais, non, je sais, exact. Peut-être, ouais, effectivement. Mais j'étais comme, il ira pas dedans, tu sais.
Je veux dire, il ira pas, en tout cas, fait que, il ira pas, je pointe ça, mais c'est pas mon sel, là. Ouais, c'est ça, mais c'est des écouteurs, mais il y a un mot de passe à ces C'est ça. écouteurs-là. Mais c'est ça, fait que c'est de fouiller dans mes affaires, c'est de mettre des micros dans la maison, de m'écouter quand que je suis pas là, de mettre des caméras cachées, des trucs comme ça, là. Tabarnak! Ouais, à un moment donné, je faisais du contenu, là. Pendant le COVID, un moment donné, j'ai commencé à faire des reels. Ça, c'était des débuts des reels. Puis, je veux pas prendre le crédit, là, mais je pense que je suis une des premières à avoir fait les reels de changement de linge, là. J'ai comme starté un trend au début, puis je changeais de vêtements, puis c'était comme, je pense que j'ai fait 25 reels en dedans d'un mois, puis ils ont tous eu genre 300 000 vues dans ce temps-là, là. OK. Ça fait une couple d'années déjà, Ouais. fait que c'était vraiment bon. J'étais dans ma chambre, puis je me filmais, puis je me suis comme, j'ai comme tombé sur ma table de chevet, puis il y a ma lampe qui est tombée puis qui a cassé. Fait que c'est en passant le balai que j'ai remarqué qu'il y avait un micro de caché en arrière de ma table de chevet. Fait que là, OK. j'étais comme, qu'est-ce que tu penses pogner? Non, mais Cacher ça un se peut. micro en arrière d'une table de chevet, là. Ouais. Tu sais, t'es d'une chambre, là. Mais ouais. Fait que Mais là, fait que tu le confrontes. ben ouais, je capotais. Il dit C'est quoi? plus jamais, tu me sais quoi, c'est nanana. Puis, ah non, tu sais, là, moi, j'ai. Bon, blablabla, blablabla. Je me rappelle plus toutes les niaiseries qui ont sorti. Puis ça reste comme ça. Puis, mais j'avais tout le temps des doutes un peu, parce que quand il était pas là, puis j'avais des soupers avec mes amis, des fois, il m'ordait des affaires. Ouais, je sais que tu dis ça, là, quand t'es avec tes amis, là, puis là, il me sort des affaires, puis je fais comment qui sait que j'ai dit ça, lui? Où c'est qu'il prend ça, tu sais? Puis c'est parce que plus tard, en fouillant, parce que un moment donné, j'avais des doutes, j'ai trouvé des micros partout dans la maison, là. OK, tabarnak. Fait qu'il m'écoutait quand j'avais des soupers de filles, là. OK, mais toi, mettons, tu tolères jusqu'à où? Jusqu'à temps que, un moment donné, j'ai fait un party avec des amis. Ça faisait 2 semaines que j'organisais ça. C'était l'ouverture de ma terrasse d'été. On est 15 filles, on est toutes en robe, on s'est toutes mis belles. Ça fait 2 semaines que c'est planifié. Puis que lui, il me laisse l'appartement, puis il me dit, t'es mieux de pas parler de moi là, aux filles, là. Mais non, je parlais pas de toi, là. C'est ma soirée, là. Va-t'en, puis go. Puis finalement, pendant le party, il y a une fille qui me parle de lui. Fait que je fais juste répondre, là, tu sais, ben oui. Puis ça dure littéralement 30 secondes, là. Puis il me texte, je t'avais dit pas parler de moi. Le party est fini, sort tout le monde dehors. Fait que là, moi, genre, je fais un signe à mes amis, tu sais, comme, ils nous écoutent, là. Fait qu'on était les 15 filles à chercher les micros. On a sorti 5 qui étaient cachés dans la maison. C'est ce moment-là que ça a été terminé, là. De quelle façon? Ben là, il est débarqué, le party était fini, j'étais allée chez une amie, puis là, c'était fini dans le sens que j'ai fait, là... non, puis là, je veux dire, ça a été terminé après. Moi, Mais c'est de la pure folie, ça. ouais, c'est Mais intense. Même, Intense. Puis je suis sûre que tu y parles à lui, puis il va te dire que c'est moi qui est folle, là. mais même lui, t'es encore en... Ben, ça a été long, là. Mais là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, OK. s'il me texte quelque chose, il a besoin de quelque chose, je vais te répondre, là, mais tu sais, je suis vraiment très indifférente, là. OK. Ouais. Tabarnak, c'est de la pure folie, ça. Ouais. Mettre des micros. Les amis capotaient, esti. Est-ce que tu considères que ton chum actuel, ton amour... C'est la personne la plus saine qui n'a pas sa planète. Ouais. C'est ta première relation saine? Ben, Jean-Marc, c'était sain. Ah ouais, c'est ça, Jean-Marc, c'était vraiment sain. OK. Je pense que notre relation était super saine. Je pense que les deux, on n'était peut-être pas au meilleur endroit dans notre vie, tu sais. Moi, clairement pas, là. Moi, je me cherchais à ce moment-là, tu sais. Je veux dire, j'ai 23 ans, 24 ans. Je travaille au Buonanotte, le plus gros super club à Montréal. Mm. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je vais-tu réussir à percer en télé? J'aimerais donc faire de la radio, tu sais. À ce moment-là, lui, il sort de Star Academy? Lui, il sort de Star Academy. Ben, il a été, ouais, c'est ça, grand gagnant de Star Academy. Il a fait les plaines, 85 000 personnes, première partie de Céline Dion. Tu sais, on était quand même dans 2 moments quand même. Tu sais, on va au gala artiste ensemble, on est un peu spotlight, mais en même temps, on n'est pas 2 gros. On n'est pas si non plus dans l'apogée d'une carrière. Fait que je pense que les deux, on se cherchait aussi comme individus, tu sais, puis c'est normal, on avait 24 ans, là, tu sais. Mais notre relation était très saine, vraiment. OK. À comment moi je l'ai vécu, du moins. Ouais. On s'est jamais vraiment chicané. Ou, en tout cas,
pour moi, c'est pas des chicanes s'il y en a eu. Mais tu sais, c'est sûr qu'écoute, on avait nos complexités comme tout le monde, mais je pense que, tu sais, même lui, c'est ça, et le monde, il dit, hey, c'est comment tu sortir avec Laurie? C'est-tu une crise de folle comme on pense? Puis il était comme, je suis Aïe, capable aïe. de dire au monde que t'es pas une folle. Tu sais, lui, là, dans le fond, ce qui a été difficile pour lui, puis ça aussi, j'ai frappé un mur quand j'ai commencé avec Jean-Marc, parce que nos premiers mois, son agente, elle voulait pas qu'il soit avec moi. Elle disait, ça sera pas bon d'être avec Laurie, ça sera pas bon pour ton image, tu devrais pas être avec. Fait que moi, pendant comme Hey, 6 c'est mois, fucké, mais excuse-moi, je fais le parallèle. C'est fou, là. Mais petit parallèle à deux scènes, mais tu sais, quand t'étais enfant, même affaire, les parents de tes amis qui veulent pas même ton chum à 13 ans, même affaire. là, la jante Hum. du gars avec qui t'es, elle veut pas que ça se sache ou elle veut pas qu'il soit avec toi. Moi, Jean-Marc, on passe une soirée incroyable. Quand on était ensemble, on était très fusionnels. On avait du fun, on riait. Tu sais, on avait des belles... Même sexuellement, ça fonctionnait bien. Tu sais, on avait une belle synergie ensemble. Je me retourne chez nous, il m'appelle et j'ai pas de nouvelles de lui plusieurs jours. Je comprends pas. Moi, je suis un nuage. Il finit par me répondre pour me dire que, ouais, c'est parce que là... tu sais, c'est le fun ensemble, mais mon agente, elle me dit que je devrais pas être avec toi, tu sais, que ça sera pas bon pour ma carrière. OK? Fait que, tu sais, moi, pendant des mois, il a fallu que je convainque Jean-Marc que j'étais une bonne personne, puis de nous faire confiance, de me faire confiance, tu sais. Ça a été ça, là. Puis, un moment donné, ben, il a fait OK, go, let's go. Puis là, il s'est affirmé, puis on a été ensemble, là, tu sais, finalement, là. Hum. Puis j'étais super contente qu'il ose, puis qu'il dise, hey, regarde, je vais être avec, là, tu sais. Hum. Mais ça aussi, effectivement, ça a été. Mais ça a toujours été un peu de même, moi. On dirait que je suis toujours partie 5 pieds en arrière de tout le monde. C'est vrai qu'il a toujours fallu que je prouve que je suis une bonne personne. Ah ouais. Là, c'est plus de même aujourd'hui, là, puis ça fait tellement longtemps, puis là, le monde, ils me connaissent vraiment, là, puis ils savent. Savent je suis qui, mais encore là, ça l'arrive. Des fois que, tu sais, c'est comme, Laurie, on sait bien, gna, gna, gna. Non, tu sais pas, là, t'en connais pas tant, là, tu sais, puis... Ce chum-là actuel, euh, tu le rencontres de quelle façon? Tu rencontres où? Parce que là, tu vas à Québec maintenant. Ouais, Tu es encore un peu dans les médias. Tu fais une couple de trucs, mais tu as aussi une vie hors médias, plus rangée peut-être. ouais. Quand tu rencontres ce gars-là, tu te situes où dans ta vie? Euh, je me situe que je me cherche encore, étonnamment. OK. Je pense que... Mais moi, on se connaissait déjà, là. OK. On se connaissait 10 ans passés, là. Parce qu'une de mes meilleures amies d'enfance a sorti avec son meilleur ami d'enfance. Fait on se connaissait dans l'entremise de nos amis. Puis il a juste repopé dans mes DM 10 ans plus tard parce que lui, il a été dans une relation longue pendant 10 ans. Fait que lui, il a été 10 ans avec la même personne pendant que moi, j'ai eu 5 chums différents. Mais c'est intéressant. C'est Ouais. intéressant pareil parce que lui, je disais tantôt comment ça avait été bénéfique pour moi d'être avec plusieurs personnes. Mais Ouais. fait que il a DM puis on s'est... Je sais pas, on dirait que ça s'est juste fait naturellement. Puis c'est quelqu'un qui est tellement heureux puis tellement sain qu'il s'est pas posé 15 000 questions à savoir je fais quoi dans la vie, je suis où, es-tu bonne, es-tu pas bonne. Il était juste comme, ben, quand je suis avec, j'ai du fun, puis elle est fine. Puis Quand vous vous rencontrez, t'es déjà à Québec? non, mais non, moi, je suis déménagée pour lui. Je comprends. Ouais. OK. Lui, il n'est pas du tout dans le milieu de la Non, sphère pas publique. du tout. C'est ça? Zéro, c'est un pompier OK. de la Ville de Québec. Puis j'ai fait Montréal-Québec pendant 2 ans. Fait qu'on s'est fréquentés pendant 2 ans avant que je déménage. Ça va faire 3 ans que je déménageais en décembre. Fait que OK. moi, ma mère est tombée bien malade aussi. Fait que je faisais beaucoup de voyagements. Fait que je me disais, bon, me rapprocher du Saguenay, ça pourrait être vraiment bien. Puis en même temps, ça fait 2 ans là, que je fais de la route. Fait que je pourrais l'essayer. Puis Ouais. c'est comme ça que ça s'est fait. Mais tu sais, moi, j'avais jamais été vraiment avec quelqu'un d'aussi heureux, là, aussi. Là. Tu sais, j'ai été avec des relations saines, avec, ben, tu sais, comme Jean-Marc, comme je te dis que c'était sain, mais vraiment de quelqu'un d'heureux qui fait ce qu'il aime, qui va faire la même job toute sa vie, qu'il n'y a pas de problème, que tout est facile, qu'il se lève le matin, il chante, il est... Tu sais, là, vraiment, là, Wow. on dit Perfect Girl Next Door, mais moi, c'est Perfect Boy Next Door. OK. Tu sais, c'est Roger Bontemps, c'est lui, là. Puis, il est sexy en tabarnak. Ouais, c'est un bel homme, là. Dans le sens, j'ai vu des. Ouais. Non, c'est un beau gars. Un petit beau gars. Chris, oui, il donne pas sa place. Tu sais, Mais- comme je dis souvent, je suis pas gay, mais je suis pas fait en bois. Ah non, ouais. T'es capable de dire que, ouais, c'est un bel homme, mais c'est de l'ajustement, là. Parce que moi, une maison, là, heureuse de même, que tu te lèves le matin puis que tu chantes puis que t'as aucun... C'est ça, toi, Moi, j'ai fait, t'es beaucoup trop heureux pour moi, là. Mais est-ce Un peu que, pareil. inconsciemment, vu que c'est ce que tu connais peut-être dans ta jeunesse, est-ce que
tu cherches De l'inconfort? du drame, de l'adversité. Parce que je réalise des fois qu'on carbure à ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît, c'est négatif. Fait que est-ce que tu carbures? Est-ce que ça te manque ça? L'autosabotage, un peu? Un peu, ouais. Ben, j'y ai pensé pendant un bout. Je pense que dans ma vingtaine, à certains moments, j'ai baigné dans cet autosabotage-là ou à essayer d'aller chercher de l'inconfort ou justement du drame parce que pour moi, c'était comme trop linéaire, trop. Mais aujourd'hui, où ce que je suis rendue, je cherche plus ça, mais je vais le chercher autrement, par contre. Tu sais, moi, dans le sport. Tu sais, moi, mon inconfort, la souffrance un peu, la douleur, les défis, je vais les chercher dans le sport. Fait que je ne vais plus chercher ce auto-sabotage-là dans mes relations. Au contraire, je vais la chercher dans le dépassement de soi. Fait que tu sais, je me mets dans des situations inconfortables, mais différemment. OK. Puis dans des situations où ce qui va être favorable pour moi, dont le sport. Ouais. Parce que, tu sais, je me mets dans des situations que ça fait mal, là, puis je me dis pourquoi je me fais ça, là. Ouais. C'est pour aller peut-être rejoindre ce que tu dis, mais de manière un peu plus saine. Je comprends. Ça fait-tu du sens? Ça fait du sens. Moi, je carbure à ça. Puis là, je prétends pas être un grand athlète puis tout ça, mais je me pousse beaucoup. En fait, pour mes capacités physiques, je pense que je vais quand même loin, mettons, dans la course à pied. Mhm. Puis je pense que ce que j'aime, encore hier, je partais courir un 14 km, puis écoute, je n'étais pas en forme, mais je pousse loin. Mhm. Quand j'ai cette souffrance-là physique à gérer, c'est au premier plan, puis ça met de côté toutes mes anxiétés, angoisses. J'aime contrôler ce mal-là. Mhm. Mais tu choisis aussi de. Oui, c'est moi qui vais le chercher, puis ça met de côté tous les autres mots. Mhm. M-A-U-X. Je comprends. Y a-tu quand même des défis dans cette relation-là? Oui. Il y en a un. Il y en a Ben là, un je veux qui pas est. que tu dises des choses trop. Ah, mais non, OK. c'est pas grave. Puis je pense que beaucoup de gens qui vont se rejoindre là-dedans, je pense que c'est un conflit très populaire, là, très, très connu. C'est des enfants. T'en veux, il en veut pas. Exactement. Fait que c'est un peu, on est dans un cul-de-sac, là, effectivement. Fait que, tu sais, d'une manière ou d'une autre, moi, Lui, c'est sûr qu'il en veut pas. Non négociable. fais pas trop, là, ça a l'air. Ben, j'ai reçu, mettons, excuse-moi, je parle beaucoup, puis là, les gens vont. Parce que je lis les commentaires du podcast, puis Alex parle trop. C'est juste, j'ai reçu Chanel Foucault, qui est en couple avec Biz, le chanteur de Loco Locas. OK. C'est que différence d'âge, puis lui, il en avait déjà eu. Je comprends. Fait que là, t'es comme, Ouais. non, lui, Mais c'est lui, ça. c'est que lui, ton amoureux, il veut pas d'enfant. Il en a toujours voulu. Il en a toujours voulu, puis pour lui, c'était normal d'en avoir une, d'avoir une famille, je veux dire, puis c'est correct, mais à un moment donné, on se fait brainwasher aussi, là. Tu sais, là, quand tu vas travailler, là, puis que tous tes collègues font juste se plaindre de leur vie de famille, qui ont des problèmes, puis que c'est pas Ouais. facile, puis l'enfant, il est ci, l'autre est ça, l'autre est malade, la femme, elle s'endure pas, tu sais, maison est sale. Ils font rien que se plaindre, là. Mm. Il va pas me dire ça parle comment que ça va bien, là. Mais lui, il arrive à la maison, il est bien, il est heureux comme il est là. C'est sûr que ça fait peur quand quelqu'un qui est super stable, heureux, puis tout ça. Moi, j'ai eu une vie de même. J'ai toujours trouvé mon confort dans l'inconfort. Moi, je trouve ça enrichissant de monter une montagne puis de la redescendre. Je trouve ça enrichissant de me fouler le pied puis, tu sais, de continuer à courir après. Moi, c'est ce que je recherche dans ma vie. Fait que d'avoir un enfant, moi, c'est genre, donne-moi en Go. 5. Ouais. Ça me fait zéro peur. Pour moi, avoir un enfant, c'est la paix d'esprit quasiment, là. Tu sais, comme je suis vraiment rendue là puis je veux vraiment avoir une famille. OK, mais. Puis lui, non. OK, vous êtes où? Parce que, mettons, Chanel est venue, elle a laissé Biz parce qu'elle. Puis je veux pas te. Mais Ouais, elle, c'était sûr que sa vie, elle avait un enfant. ouais. Puis Biz, il n'en voulait plus. Ben, je suis un peu là. Ça fait mal. Ah ouais, c'est plate parce que d'une manière ou d'une autre, tu finis le cœur brisé. Fait que soit tu restes puis tu as le cœur brisé parce que tu mets un X sur ce que tu as toujours. Ben, sur quelque chose que tu aimerais vivre, ou tu pars puis tu brises le cœur, il faut que tu essaies de retrouver quelqu'un, tu sais. Mais lui, je sais qu'il faut pas faire des enfants. Il faut quand même les faire pour la bonne Non, je raison. pense qu'il s'aime plus qu'il m'aime moi. Fait que lui, Puis c'est beau, là, il tu est sais, j'y en game de veux te pas. perdre.
Je pense que oui, mais écoute, je suis pas partie, là. Fait que, à voir si j'ai le pied dans la porte, si ça change, mais en même temps, je prendrais pas la chance, là. Mais c'est ça, c'est quand même tough parce que ça veut pas dire que la vie va m'emmener là non plus. Mais moi, c'est une aventure que j'ai vraiment envie de vivre. Tu sais, moi, j'ai envie de vivre une grossesse aussi. J'ai envie d'être genre elle qui s'en va au gym puis qui se back squat avec une bedaine puis qui monte sa bedaine. Moi, je vais être en crop top. Puis, tu sais comment je suis un peu, là. Je suis très exhibitionniste. J'aime ça. Puis comme je sais pas, je veux vivre cette expérience-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit exhibitionniste, ça n'a pas rapport, mais dans le sens que, Non, tu sais, mais je la montrais, ma tu vas bedaine. être fier de ouais. C'est ça, exact. Je suis pas quelqu'un qui va capoter que mon corps change. Je m'en criffe, là. Tu sais. OK, je suis attristé si jamais Ouais. ça vient avec une rupture. Ouais. Mais si un jour la vie t'amène à avoir des enfants, Ouais. que ce soit avec ce gars-là qui, pour X raison, dise Hey, J'espère vraiment que la vie m'a emmené là. je te le souhaite. Puis même, je te le souhaite avec lui. Puis je veux pas non plus que tu sois avec un gars qui c'est de reculons, mais Ouais. OK, peu importe. Que ce soit lui ou un autre gars parce que lui, il en veut pas. Qu'est-ce que tu veux amener à tes enfants que tu as manqué? Tu sais, parce que je fais le parallèle. Je réalise qu'on cherche souvent dans une future relation amoureuse ce qui manquait dans la précédente. Mhm. Sexualité. Avec toi, dans ton enfance, même si tu n'en tiens pas rigueur à tes parents, il y a eu certains manques. Ben, c'est ça. Tu viens de répondre. Qu'est-ce que tu as 1, 2, 3 enfants, qu'est-ce que tu vas être en priorité pour tes enfants? Une vie de famille épanouie. Puis ça va avoir l'air égoïste ce que je dis, là, mais c'est que c'est triste en même temps, là. C'est ce que je veux vivre, c'est une vie de famille. Tu sais, moi, je vais avoir un Noël là, où on se réveille le matin en pyjama, qu'on déballe les cadeaux, on se fait un déjeuner puis qu'on est juste nous autres. Je veux qu'on se fasse des soupers à toutes les semaines, qu'on se parle de notre journée à l'école ou au travail. Je veux vraiment une vie de famille épanouie, soudée, de la famille que j'ai jamais eue, dans le fond. Parce que je trouverais ça vraiment plat d'avoir jamais vécu ça. Puis j'ai toujours été super proche des parents de mes amis puis des familles de mes amis. Puis c'est drôle parce que il y a des je dirais pas les noms parce que vous les connaissez pas, mais j'ai des parents de mes amis d'enfance qui ils disent tous que je fais partie de la famille. Parce que j'ai toujours été hyper impliquée dans la famille de mes amis. J'allais là à Noël, je suis là aux anniversaires, je fais partie des familles de mes amis parce que est-ce que je suis familiale puis j'aime la famille, je trouve ça important. On a eu un peu quand même, tu sais, moi, mes frères, ma mère, là, mais vraiment, les 2 parents, je sais pas, Le modèle typique, là. d'une famille épanouie, saine, ouais. Ouais. Ouais, je veux, c'est ça que je veux. Quel âge as-tu? 34. C'est qu'il y a eu la fameuse horloge biologique. Ouais. Mais je veux pas aller trop là parce que ça je veux pas avoir Ouais. Parce que je sais pas où la vie va m'emmener, je sais pas. je te souhaite de le vivre, Mm. puis je te souhaite en priorité avec ce gars-là. Ouais, parce que, tu sais, je veux que le gars se couche sur ma bédaine, tu sais, je veux Oui. je veux qu'il parle au bébé, je veux qu'il me dise que j'ai des gros pieds joufflus parce que je suis pleine de rétention d'eau, tu sais, je veux que quand j'accouche, on pleure ensemble. Je veux pas nécessairement je veux pas tomber toute seule puis essayer de trouver un père pour mon enfant, là, je sais Ouais. pas ça. Je veux juste écoute, c'est un esti de bel épisode. Ça fait quoi? Combien de temps qu'on parle? 1 Pas heure et 2 demie. OK. Je veux ça a juste pas de bon t'amener, tu viens de perdre ton père. Ouais. Ton père qui n'a pas été le modèle de père typique, mettons, mais tu disais, parce que tu parlais à Pierre, que juste avant l'enregistrement, que tu as quand même été ultra présente avec lui jusqu'à la fin. Ouais. C'est quoi perdre un parent? Ben, je pense que c'est vraiment différent pour tout le monde. Je te laisse même pas le temps de finir ta phrase. Ils vont dire, elle laisse même pas parler. J'adore ça, parce qu'on me reproche que je parle trop. Fait que je suis juste content d'avoir quelqu'un. Mais c'est différent pour tout le monde parce qu'on a des relations vraiment différentes. Moi, ça a été fucking difficile, puis ça l'est encore. Non pas parce que j'ai une relation justement extraordinaire avec mon père. Je pense que quand tu as une relation extraordinaire avec ton père, au moins, ou ta mère, au moins, si la personne part, tu te dis, hey, on a profité en tabarouette, puis t'as plein de beaux souvenirs sur quoi t'accrocher. Moi, ma tristesse, mon plus gros deuil, c'est justement de perdre le futur sur lequel je m'étais accrochée. Tu sais, moi, je me suis accrochée sur je me suis dit, j'avais espoir qu'on pourrait reprendre le temps perdu. Tu dis qu'il a arrêté, il est sorti du crime organisé. Oui, ça faisait 9 ans, là. Oui, en 9 ans. Oui, j'allais le voir, oui, c'est ça, on commençait un peu à reprendre ça, tu sais, cette relation-là. Il y avait l'alcoolisme là-dedans, fait qu'il était un peu plus difficile quand je le voyais des fois, tu sais. Il
il était pas toujours à jeun. Fait que ça, c'était un peu plus dur. Fait que des fois, j'y allais moins le voir pour ça. Mais tu sais, je veux dire, on était là-dedans en train de reconstruire cette relation-là. Puis c'est ça, j'avais espoir que le futur, on ait le temps, que le futur nous offre du temps pour, c'est ça, pour reprendre le passé perdu. Est-ce que tu me sembles avoir une esti de belle mentalité? Est-ce que ça, t'es un peu amer ou t'en veux un peu à la vie? Ou même ça, tu l'encaisses quand même bien? On peut rien y faire. Pareil. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire qu'à un moment donné, là, à part briser mon quotidien, le moment présent, là, tu sais, ça me sert à quoi? Moi, en ce moment, je veux juste bien vivre, je veux juste profiter. Je suis chanceuse d'être là, chanceuse d'être ici avec toi aujourd'hui, chanceuse de pouvoir parler aux gens, de partager mon histoire. Je suis vraiment chanceuse d'être en vie en ce moment. Oui, je suis triste, oui, j'ai mes moments, mais je me ramène à la réalité, je me ramène au moment présent, puis je me dis, ça le ramènera pas. Puis s'il y a quelque chose qui pourrait arriver dans une heure, ça va arriver pareil. Moi, là, je dis souvent ça à mes amis. Je fais, moi, si j'arrive au ciel à soir, là, puis que le petit Jésus qui m'attend en haut, ou peu importe c'est qui, là, j'espère que c'est Dwayne Johnson, The Rock, qui m'attend à ce moment-là. Là. Mais il peut pas être là, il est pas mort. Mais il va mourir avant moi parce que c'est lui qui va m'attendre, OK? Mais j'espère qu'il va me dire, t'es-tu contente d'être là? Tu veux-tu aller te coucher? Puis je dis, ouais, je suis prête parce que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pas de regrets parce que j'ai profité au maximum de chaque instant, puis j'ai pas trop donné de temps aux mauvaises pensées puis aux négatifs, là. Du moins le moins possible. Y a-tu des choses avec ton père? Tu sais, on entend souvent, mais j'ai pas perdu mes parents, puis je veux pas parler de ça, mais beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, qui ont eu une relation conflictuelle en partie ou complètement. Gilda Roy, avec qui j'ai fait de la télé, il me disait tout le temps que la fameuse dernière conversation avec son père qui règle certaines choses. Est-ce qu'avec ton père, dans le processus du cancer puis les derniers moments, t'as rien exposé? Non. Non, parce que non. T'as pas ressenti? Essayé. J'ai essayé un peu, mais c'est dur, c'est dur. Il était fermé? On se ressemble beaucoup. On n'a pas été là, c'est à la fin du podcast. Je sais même pas si le monde va se rendre jusque-là, là, mais moi, dire je t'aime, là, c'est tough en tabarnak. Ah ouais? C'est pas quelque chose qui est facile. Mes amis savent, je le dis juste quand je suis à la brosse. L'alter ego, là, a dit qu'elle l'aime en crise, mais c'est parce que mon père, il est comme ça. C'est pas quelqu'un. Mon père, je pense pas qu'il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Là. Même pas une fois à la fin? Non. Non, il m'a pas dit qu'il était fier, il m'a pas dit rien, il a été la personne qu'il est jusqu'à la fin, là, vraiment beaucoup. Puis même que je suis arrivée parce qu'il m'attendait, là, avant de partir. Puis les derniers mots que j'ai dit, puis là, l'infirmière me disait, dis ce que tu as à dire, puis tout ça, puis ça n'a pas été je t'aime, là. J'ai dit un insight qu'on a ensemble pour le faire rire, parce que je suis quelqu'un, ça paraît peut-être pas aujourd'hui, mais je suis quand même quelqu'un de très drôle, là, j'ai un bon sens de la répartie. Puis mon père est pareil, là, on est deux personnes qui aiment rire, qui aiment faire rire beaucoup, fait qu'on est toujours dans la légèreté quand on est ensemble, on n'a jamais été dans du gros deep ensemble. Fait que j'ai dit une insight drôle qu'on avait ensemble qui l'a fait sourire, puis ça a été comme ça, là. Puis t'aurais pas voulu... Ça aurait changé quoi? Tu comprends? Ça aurait changé quoi? Non. Ce qui est fait est fait. Puis il allait partir pareil, puis me dire qu'il m'aime puis qu'il est fier de moi. Tu sais quoi, il me l'a jamais dit, mais je le sais qu'il l'est. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que j'ai fait, j'ai confiance. Je le voyais dans ses yeux, tu sais, je pense. Tu sais, des fois, dire des choses, hein, moi, je le montre. Mon père était de même. Tu sais, il avait sa manière à lui de le montrer. Puis sinon, ben, je suis fière de ce que moi, j'ai accompli. Je sais ce que j'ai fait, puis je sais que j'ai de quoi être fière. Puis si moi, je suis fière de ce que j'ai fait, de la personne que je suis devenue, ben lui aussi, il l'est, tu sais. Tabarnak, t'as une belle mentalité. Ça fait-tu du sens? Ça fait du sens, mais je suis impressionné par... T'as vraiment une belle mentalité. Moi, j'essaie. Je te souhaite... OK, je te souhaite 2 choses en vie. Un petit gars, s'il vous plaît. On va l'appeler Tristan. C'est vrai? J'ai toujours dit ça, ouais. Je te souhaite 3 choses en vie, si tu peux me permettre. Je te souhaite de réaliser ton rêve d'avoir des enfants et une famille. Comme je te dis, avec ton amour actuel, si jamais il est vraiment fermé, je te le souhaite quand même de le vivre ça. Je te souhaite de dire abondamment à tes enfants que tu les aimes. Sûrement. Casser ça. Ouais. Même si tu dis on n'a pas besoin de le dire, je trouve quand même ça... Moi, je trouve quand même que c'est... Tu peux le démontrer, par exemple. Il y a du monde qui le dit et qui ne démontre rien, c'est pas mieux. C'est plus ça, mon point. OK. Puis je te souhaite de mourir après Dwayne Johnson.
Ah, merci. Ah, parfait. Hey, regarde, Pour que tellement. le jour où tu arrives au paradis, c'est lui qui t'accueille. Oui, puis qu'on aille se coucher ensemble. Ouais. Puis ça soit mon 10e chum dans ma Puis vie. tu coucherais avec Dwayne là-bas? Ah, regarde, comment bien finir une vie. Je comprends. Et Laurie, je te trouve nice en tabarnak. Mais on a tellement sauté du coq à l'âne, puis tout, j'ai l'impression que j'ai comme... Ah, c'est un bel J'espère que les épisode. gens vont aimer ça. C'est un bel épisode. Je demande ça à tous mes invités. Tu as vécu de l'adversité dans la vie, Mhm. relations toxiques. Je demande tout le temps un conseil parce que mon podcast, il attire les gens qui sont divertis par les récits. Puis il attire aussi des gens, puis c'est vrai, c'est tangible, c'est concret. Les gens qui me disent je suis en peine d'amour, ça me fait du bien d'entendre. Ça relativise, ça enlève pas leur douleur. Tu sais, tu le sais, quand tu es là-dedans, Chris, il n'y a rien qui peut t'apaiser, il n'y a rien qui. Mhm. Moi, je me rappelle le vertige là, quand tu te réveilles en plein milieu de la nuit de. Faut être capable de manger. Ouais, mais il fait du bien pour une couple de personnes. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là-dedans? Tu peux choisir une des épreuves que tu as vécues, que ce soit une relation toxique, que ça soit. Ah, tout. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui vit un asti d'épreuve du calice? Ben, accroche-toi à la vie, tu sais. Aime-toi. Aime-toi assez fort pour t'accrocher à la vie. Puis de profiter de chaque moment, petit moment, aussi petit soit-il, accroche-toi à ça, mais de s'aimer, puis de se choisir, puis de se répéter que on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. On est capable de bien plus que ce qu'on pense. Faut juste être un petit peu discipliné, puis mettre des efforts, mais quand on veut quelque chose, là, tout est possible. C'est ce que je dirais. Je finis avec deux choses. Je trouve que tu es une belle personne. Puis je trouve aussi, depuis ça, plein de fois dans le podcast, je voulais te le dire, puis là, je le dis en rafale pour toutes les fois où j'y ai pensé. Je trouve que tu t'exprimes vraiment très bien. OK. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Mm. Puis des fois, on peut avoir des préjugés, quelqu'un qui fait OD, tout ça, puis peut-être des préjugés que moi-même j'ai. Quand je pense à OD, je pense à. Mais tu parles vraiment un français impeccable. Ah, merci, c'est gentil. Fait que. La merci. Laurie du Saguenay de 21 ans qui est passée à OD est fière. Ben, je sais pas si tu t'exprimais bien comme ça OD, mais la fille, en tout cas, en 2025, Mhm. parle un esti de bon niveau de français. Merci. Merci de ton partage. Je te souhaite. Merci de l'invitation. Je te souhaite, c'était un plaisir. OK, là, j'ai plein de. Mhm. Je nous souhaite de courir une course à un moment donné ensemble. Ça serait cool. On a couru au semi. J'ai pas le même pace que toi, par contre. Ben, Chris, Mais on pourrait faire un run club, c'est correct. Non, mais on va finir avec la course à pied, petit segment. Parce que tu t'entraînes, je vois, on suit sur Strava, puis avec ton chum d'ailleurs, je pense, tu es un esti d'athlète, puis une couple d'amis à toi. Oui, je m'entraîne pas mal. Ouais. C'est quoi c'est quoi la part de l'entraînement physique dans ta vie? C'est C'est ce que j'aime le plus. Là. quasiment quotidiennement. Ah oui. Ah ouais, quotidiennement. Ça fait partie intégrale de ma vie. J'aime le sport, j'aime relever des défis, j'aime être dans l'inconfort, j'aime me surpasser, Puis là, j'aime me défoncer. tout, parce que là, tu sais, Ah ouais. J'excelle dans rien, mais je suis bonne dans tout. non, mais récemment, je t'ai vu faire une couple d'événements de course à pied. Irox, course à pied, CrossFit, musculation normale. Sinon, là, je pars dans un défi, je m'en vais en Martinique. Je fais un raid des Alizés, c'est 5 jours en Martinique, 300 femmes. On forme une équipe de 3 femmes que je connais pas. Une athlète olympienne de Belgique, une Française créatrice de contenu. On forme une équipe, puis on va faire du kayak, du vélo de montagne, un hike, c'est malade. Mais ça, c'est Méga. C'est-tu comme ramasser des fonds pour quelque chose? Ouais, exact. Un peu comme les gazelles au Maroc ou Exact, c'est un peu le même principe, OK. ouais. Puis Fait que, c'est quand qu'on peut te suivre, là? ben, ça va être. Je l'ai annoncé hier sur mes pages, mais sinon, c'est ça va être en novembre. Là. OK. Ouais, en novembre, ben, je vais. Ça va Novembre? peut-être être quand l'épisode sort dans 2 semaines. Ben, que ça va être- d'après moi, je vais être Tu vas être proche du parti. départ. Est-ce que tu aspires à courir un jour un marathon? Je pense pas. Non? Mais ne sait-on jamais. Moi, il faut juste que tu me dises si t'es pas game. Puis... Non, parce que tu me dis, on n'a pas le même pace, mais j'ai vu tes temps de demi. Mhm. Tu cours quand même bien. Pour Là. une fille qui court pas, ouais. Tu cours vite, là. Quand même. Mais je suis au bout. On se reverra dans un événement, peut-être Oui. courir un marathon ensemble un jour. Je dis jamais non à un défi. Merci beaucoup, Merci de Laurie. l'invitation. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. C'est cool. Salut! Vous êtes à la fin de l'épisode, vous avez bien pleuré. Oh oui. Oh, que vous avez pleuré. Et maintenant, vous voulez rire un peu. Ça donne bien.
Je suis en tournée présentement. Mes dates de show sortent là, un peu partout. Mon show, il est drôle en tabarouette. Fait qu'après avoir tant pleuré, venez rire avec moi. Toutes les dates sont sur mon site alexandrebarrette.com. Bye. Je sais pas pourquoi tu restes là. La pub est finie. Il n'y a pas de raison. L'épisode est fini. Va-t'en. C'est malaisant pour tout le monde que tu restes là. Il n'y a plus de raison. Il va rien avoir après. Je voulais juste plugger mes dates de show. Va-t'en. Mais qu'est-ce que tu fais? Petite curiosité au début, je peux comprendre, mais là, ça devient malaisant. Vac à tes petites occupations. Va-t'en.